Les amis, bonjour, bonsoir en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, mais vous nous regardez sûrement à l'heure du bonjour. Comment t'as du dit bonsoir. Ou du bonsoir, ça n'a aucun Comment sens. allez-vous Ça va bien. Moi je reviens d'Akita, les amis. Ouais. J'ai rien à Je fais mes affaires à Akita, à 700 bornes d'ici. Si tu leur un peu, parce que là tu leur dis Akita, ils savent même pas. Akita, c'est dans le nord du Japon, c'est une très belle ville. C'est là d'ailleurs même, c'est le berceau des belles femmes Akita Bijin. au Japon. Exactement. Ça fait partie des Sendai Bijin. D'un des berceaux, parce qu'il y a pas mal de... parce qu'il y en a Il y a pas mal de Sendai Bijin. Ouais, exactement. Mais bizarrement, j'ai du mal à me souvenir quel est le troisième. Je sais qu'il y en a un, c'est Fukuoka, Akita, et le troisième, Nandake, je ne sais pas. Disons Tokyo Bijin. Kanto Bijin. Kanto Bijin. Kansai Bijin. Mais tu vois, ouvrir le bal en parlant des Bijin, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, aussi, je vais le faire parce qu'on me le dit à chaque fois. Je vais répondre à un truc en speed. Parce qu'on me dit à chaque fois, t'as oublié d'en parler, t'as oublié d'en parler, t'as oublié d'en parler. Effectivement, j'ai oublié d'en parler. Et là, j'oublie pas. Vous m'aviez demandé pourquoi, je vous avais dit que je vous dirais quand on avait dit les choses qu'on n'aime pas au Japon. Alors le podcast d'aujourd'hui, vous avez bien compris, ce n'est pas sur ce qu'on n'aime pas au Japon, mais il y avait un truc qui était très important et dont je vous avais parlé, que j'ai dit je vous en parlerai dans le prochain podcast, ce qu'on n'aime pas au Japon, c'était pourquoi j'aime pas Uber Eats. Ici au Japon. Ah oui, c'est vrai qu'on avait on n'avait jamais dit en commentaire, il y a quelqu'un qui à chaque fois, voilà, tu vois, fameux Uber avec un H, bien sûr. Donc pourquoi on n'aime pas Uber? Alors, tout simplement, c'est qu'à Tokyo, et j'imagine que c'est partout pareil, c'est comme ça en France aussi, mais en tout cas à Tokyo, c'est assez flagrant et c'est une catastrophe. Les vélos Uber, ils sont solo dans leur tête. Il n'y a que eux et la route. C'est un peu comme les taxis en fait, c'est l'équivalent des taxis. Mais en pire, sur des vélos. Sur des vélos. Et donc pire, parce que finalement, tu ne les vois pas. Ouais. Tu ne les vois pas. Les mecs, les feux rouges, ils connaissent pas. Ils vont tout droit. Les voitures, ils s'en battent. Et vraiment, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre. Et le truc, c'est quoi? C'est que nous, en voiture, on est tout le temps sur le qui-vive à devoir les esquiver. Le problème, c'est que des fois, ça fait mouche. Comme une fois en live. Dommage collatéral. Grave, en live, une fois j'étais en live Twitch et là bam devant tout le monde en live au bord d'une M4 compétition noire inquiétante arriva ce qui devait arriver, excusez-moi, je percute un vélo Uber Eats. Voilà, tu vois, pour te dire à quel point. Alors pour vous dire à quel point je n'étais pas en tort, le mec, son assurance a été obligé ils ont fait une enquête et tout, c'est lui qui a pris toute la responsabilité, ils m'ont remboursé frais, machin, tout, réparation, bref. Donc pour vous dire, ah merde, mais attends, alors là c'est très bimio. Là c'est il y a un cocher, mais je sais pas s'il n'y a pas de stop. On va attendre. Parce que là c'est. Mais tu sais, ce que tu dis sur les Uber Eats, c'est vrai, parce qu'en plus de ça, ils roulent sur la route comme des cassos, mais en plus sur les trottoirs aussi comme des cassos. Partout. C'est vraiment un problème. Et c'est abusé parce que c'est limite dangereux. Non mais c'est pas limite, t'es fou toi, c'est dangereux. Quand t'en percutes un. Surtout qu'en plus il y a une évolution dans. On a bien fait l'attendre, regarde la flèche. Il y a une évolution chez le livreur Uber Eats maintenant, c'est qu'ils ont des vélos électriques, mais vraiment ils sont pas assistés, c'est des vrais vélos électriques, tu vois ce que je veux dire. Et ils vont à fond sur le trottoir. Ils vont à des vitesses que généralement tu vas pas à ce genre de vitesse. Sur les trottoirs, c'est ultra dangereux. Imagine, ils percutent juste une maman avec sa poussette. Oh, mais des accidents. Tu vois ce que je veux dire, il y en a plein. Et je vais te dire, c'est pas un problème de vélo ou quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours eu des vélos au Japon, mais les problèmes fréquents d'accidents à cause de vélos, c'est depuis Uber Eats. Donc voilà, ça c'est un truc, je sais pas si on a mis trop la lumière, elle me paraît vraiment très claire, by the way. Là, je suis à 1% là. T'es à 1%, mais c'est quand même fou quoi. 1%, et j'ai l'impression que je suis l'éblouissement de. Après, c'est 0, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Comment ça s'appelle? Le darkness. Et donc voilà pour Uber Eats. Donc Uber Eats, c'est vraiment pour répondre à la question. Ensuite, autre chose avant de commencer le vif du sujet aujourd'hui, les amis, j'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, maintenant vous savez dans quelle voiture. Jusqu'à présent, vous aviez la voiture de l'intérieur, le Fwinky, l'ambiance de notre outil de podcast, on pourrait dire ça. Le studio mobile. Maintenant, vous avez la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo spéciale où j'ai pas fait de podcast. La semaine dernière, j'ai mis en ligne, très très belle recette. La semaine dernière, j'ai mis en ligne la présentation de la voiture dans laquelle je suis. Donc la BMW, elle est magnifique et elle est pratique pour les podcasts, comme vous pouvez voir. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui sont intéressés aussi de voitures et du studio actuel. Exactement.
Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Annonce le sujet du podcast, mon ami, je t'en prie. Je te laisse ouvrir le bal. Eh bien, le sujet du podcast du jour, comme le titre de la vidéo l'indique, hein, nous allons parler, les amis, de notre parcours. Notre parcours, de tous les travaux qu'on a pu faire. Donc on a fait quasiment... dès notre arrivée au Japon jusqu'à... on s'est limité dans le temps. Voilà, on s'est limité dans le temps, parce qu'il y a des trucs dont on ne peut pas parler, en tout cas surtout moi, pas pour l'instant. Ils sont en process et pour en parler, ce sera dans un autre podcast, donc partie 1, on va dire. On s'est limité à la période... Jusqu'avant Covid, juste avant Covid. On va dire, juste avant Covid, quoi. Voilà. Juste avant Covid, je dirais même, tu sais quoi, vu que mes nouveaux business, les 2 nouveaux business que j'ai maintenant, c'est depuis 2023, je crois, 2022, donc on peut même dire jusqu'à 2022. Ouais, ok, si tu veux, 2022, c'est pas mal. Jusqu'à 2022, sachant que depuis, il y a d'autres trucs qui se sont rajoutés, mais ça, on en parlera dans un prochain podcast. Donc, c'est simple. On va faire comme d'habitude, on va faire un timeline, hein, j'ai envie de te dire, respectif de nos parcours. Et avant ça, bien entendu, allez sur les réseaux sociaux, my bad, de Joe. Supervisuel 87, voilà. Tous les liens dans la description. Le lien, parce que le lien, c'est clair. Tu mettras supervisuel.com/Joe à la place juste du lien de la Envoie-moi chaîne. sur Line. Je t'enverrai. Parce que si tu m'envoies pas sur Line, parce que moi j'ai déjà mis en enregistré, c'est par défaut. Ah ouais, d'accord. T'es déjà par défaut dans ma chaîne. Déjà. C'est-à-dire que là, je suis sûr que dans la présentation de la BM, t'étais là. T'as rien à voir avec la BM, si t'étais au tout début. Anyway. C'est ça. Donc, allez sur mes réseaux sociaux aussi, hein, vous avez tous les liens en description, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous les amis, ça fait plaisir. C'est bon pour le ranking, c'est bien pour voir les prochaines vidéos. Il faut toujours activer cette cloche de notification qui n'existait pas il y a 10 ans. Depuis, ils nous ont fait des trucs de notification et tout, vous connaissez, pour ne louper aucune vidéo. Ceci étant dit, écoute, on va commencer, tu sais ce qu'on va faire pour faire simple, on va faire un ping-pong. Okay. On va commencer par un job, en gros. Ça me va, ça me plaît. Joba. Au lieu de partir dans un monologue qui pourrait durer des heures. Des heures, parce que c'est comme ça que ça va finir. On se passe la balle, c'est ça. Ça me rappelle les routes d'Andalousie, si tu vois. D'Andalousie. Ouais, mon ami. Pourquoi d'Andalousie? Parce que c'était une musique que j'écoutais dans la voiture quand on était en Espagne. D'accord. C'était les Gypsy Kings. Et aussi beaucoup de tango un peu argentin, espagnol, tu vois le délire. Donc voilà, ça m'est revenu. Joba. Alors, on va commencer par toi. Je suis grand seigneur. Ah, t'es tout oui, c'est ça. Tu me laisses. Je suis pas tout oui, je suis grand seigneur. Je sais pas, tu vas t'imaginer. Je lance le la et comme ça tu fais. Voilà, le la. Do, ré, mi, fa, si, la, si, voilà, la si, do, voilà. Mon premier, alors on commence direct. Quelle année? Quelle année? Moi, déjà, on est en quelle année? Moi, tu sais, déjà nous sommes en 2002, mon premier voyage au Japon. D'accord. Ok. Alors c'est un travail que j'ai fait mais qui n'a pas été rémunéré, mais que j'ai fait comme si c'était un vrai taf entre guillemets. Enfin, quand je dis ça n'a pas été rémunéré, c'était un tout petit peu rémunéré, mais c'était quasiment un peu au black, d'accord. Donc moi, je viens d'un background, on va dire gaming. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Unreal Tournament. Yes, alors faut leur dire, ils savent pas. Parle-en justement, je veux dire, ça c'est ma vie pré-Japan. Pré-Japan, tu vois. Ouais, mais tu faisais que ça, c'était intéressant parce que ça c'est. J'ai fait tellement de trucs en fait. J'ai découvert l'ordi avec mon Amstrad 767 Plus. Ok. D'accord, que j'avais eu à Noël quand j'avais peut-être 7-8 ans, d'accord. C'était en basique à l'époque et les jeux étaient sur des cassettes, enfin bref, sur des cassettes audio. Ok, donc j'ai découvert l'informatique, j'ai toujours été dans l'informatique, boum, le fansub, l'internet, etc. Et le gaming. J'ai commencé sur zonejeu.com, je pense que tu dois connaître la référence. Bien sûr, on est vraiment dans les tout débuts de l'internet à la maison, quoi. Les tout débuts du online game. Wanadu, Netissimo, je te rafraîchis. Exactement.
Nous, Nous, ce qui étaient les meilleurs hein, à l'époque. Tu sais que nous, les gars, les pauvres gars qui nous avions la DSL, on était dégoûtés de ne pas avoir le câble. Parce que le câble, c'était réputé pour avoir le meilleur ping et le meilleur débit. C'était une dinguerie. Le câble, c'était magnifique. Et donc j'ai fait extensivement du gaming, vraiment dans tous les sens. Et ton jeu de prédilection, c'était mon jeu de prédilection, c'était Unreal Tournament 99, 2003 et 2004. Et je jouais au niveau quand même, j'étais PGM, etc. PGM qui voulait dire Pro Gamer à l'époque. Ouais, je crois qu'ils disent plus ça maintenant, les mecs. Ils disent pendant un moment, j'ai même été dans une team qui s'appelait Arma Team, je pense que tu connais. Une team sponsorisée par Intel. Ouais, alors, il y avait Arma Team, honnêtement, c'était une des plus grandes teams d'Europe, même mondiale. D'ailleurs, il y avait une salle. On avait une salle d'arcade, j'allais dire. Mais c'est très récurrent, c'était très récurrent à l'époque, c'était très fréquent. À l'époque, toutes les grosses teams avaient un local, alors dans Paris où ils étaient proches. Un cybercafé, ils avaient souvent. Un petit truc où ils jouaient en live, ils faisaient leur training. Un cybercafé à l'époque. Il y avait les GG, il y avait les AAA. Là, il y avait déjà les AA, etc. À l'époque, tous les AA, je les connaissais tous. Enfin, pas les AA Counter, mais les mecs qui étaient dans l'univers Quake, Unreal, etc. Enfin, anyway. C'est la belle époque de IRC, de QuakeNet, etc. etc. Et donc, de fil en aiguille, je vais au World Cyber Game 2003 à Séoul. Et là, je me fais pote avec un japonais qui s'appelle Inukai. Attends, juste dis-leur pourquoi tu vas là-bas. Tu vas au World pour faire quoi? C'est quand même. Pour jouer. Ouais, pour jouer. Donc t'as été invité là-bas pour représenter ton équipe, c'est énorme. Exactement. Ouais, t'étais vraiment dans le. Mais je m'en foutais total. Ouais, ça c'est. Putain, t'imagines là, je m'en foutais total. Et. Un petit peu, ouais. Total. Et donc ça fait partie de quand j'étais sur place des contacts que j'ai pu me faire au Japon, etc. qui m'ont aidé à développer d'autres trucs quand je suis arrivé en working holiday. Je sais même pas pourquoi je suis parti par là en fait. Je suis parti du gaming alors que je voulais parler de mon premier voyage au Japon en 2002. Ouais, t'es parti du gaming. Ouais, en 2002. Non, parce que je me suis totalement égaré. Ok les amis, donc là il s'est totalement égaré. Non, parce qu'en fait je voulais parler de Inukai, qui était l'organisateur de tous les événements e-sports du Japon à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un mec avec qui j'ai travaillé. D'accord. Il a travaillé avec Konami, plein de trucs, qui m'a donné des petits tafs au début. J'ai testé des jeux vidéo, etc. au tout début, mais ça c'est un peu plus tard dans la timeline. D'accord. En 2002, quand j'arrive au Japon, je rencontre Matsuda-san, qui est un photographe pour un magazine hebdomadaire qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Friday, etc. etc. Et un jour, il me propose de devenir son assistant pendant quelques mois. Tu vois, et j'ai commencé, mon premier taf au Japon, c'était assistant photo avec ce Matsuda-san pour des revues, on va dire, People. Donc tu étais déjà un peu dans la photo. Ouais, j'étais déjà dans la photo, en fait, j'étais déjà dans la photo avant de venir au Japon. Je faisais déjà beaucoup de photos à Paris, etc. Mais j'ai perdu tous mes négatifs, toutes mes photos, etc. etc. Et mon premier taf, ma première expérience professionnelle au Japon, ça a été justement avec Matsuda-san, et j'ai été son assistant et je l'ai suivi sur tous les petits plateaux photos, tous les studios photos qu'il a fait, etc. Ce qui m'a permis, même moi, de m'exercer et d'apprendre vachement de base sur la photo argentique, etc. Et j'ai fait pas mal de photos d'ailleurs, donc j'ai montré quelques négatifs très récemment sur Twitter. Je pense que certaines personnes l'ont vu. Et ça, c'était donc en gros comme si tu étais un peu stagiaire. Comme si en gros j'étais stagiaire, mais de temps en temps il me filait un petit billet, il me payait à manger, etc. etc. Vu que j'étais en visa entre guillemets touriste, c'est pas le genre de choses tu vois, que tu peux faire, tu vois. Bon, c'était beaucoup plus un taf de support et d'assistant. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 1 mois et demi, quasiment 2 mois. Pratiquement toute la durée de mon visa touriste, ouais. Et qui dure 3 mois, qui dure 3 mois. Et c'était une super expérience parce qu'à l'époque je le savais pas, mais maintenant avec le recul je le sais. La plupart des vedettes qui photographiaient, c'était d'ailleurs des vedettes. Moi je savais même pas en fait, parce que je connaissais pas ces gens-là. Ouais. Je voyais ils photographiaient des gens, des femmes, etc. Des femmes très belles, surtout très très belles. Et je me disais putain mais c'est qui, etc. Tu vois. Et bon, quand le mec te dit son nom à l'époque, tu retiens pas bien, il n'y a pas trop d'infos, les trucs sur internet, etc. Donc voilà, c'était mon premier job. Incroyable. Ouais. Incroyable. C'était mon premier job au Japon. Et donc c'était en 2002, t'as dit? C'était en 2002, ouais. Vas-y. Ton premier job, il est la classe, et moi, je vais être objectif et honnête avec vous. Mon premier job au Japon n'avait pas autant de classe que celui de Joe. C'était quand je venais d'arriver au Japon, donc... Tu peux les mettre vers toi. Tac. Ouais. Tu peux les régler. Ah non,
fait, j'essaye de les régler sans, mets-le à fond, non, mais tu- sans me les. Donc ouais, c'est quoi ton premier taf? C'était au tout début et j'avais. Il me fallait déjà que je prévoie des rentrées. Qu'est-ce qu'il fallait lui? Un marathon. En live? Je sais pas, il s'est pris en photo, voilà. D'accord. Ouais, donc Il fallait que je trouve quelque chose hein, pour comment on appelle ça? Pour anticiper le moment où j'aurais pu les sous que j'avais à ramener dès le départ, tu vois. Ouais. Et donc, aucun diplôme, rien. Je te suis là-dessus. Tu connais. Et alors, à la différence de toi, aucune passion à l'époque telle que photographe ou truc comme ça. Hein, tu connais mon passé, il n'y avait pas grand chose de mon passé que je pouvais utiliser au Japon. C'est clair. D'accord. Donc j'y vais quand même à l'époque où tu jouais un petit peu au jeu. Toi, ah moi je jouais vachement, mais moi j'étais un Counter Strike, j'adorais Counter, mais moi j'étais vraiment Counter, mais ça n'a rien à voir avec le taf, tu vois, j'étais pas comme toi, ça aurait été incroyable. Mais au niveau taf, j'avais rien à proposer. J'étais champion européen de clan basse aussi, by the way. Clan basse, c'est un truc de fou. Clan basse, c'est un truc de malade. Je voulais te préciser en team deathmatch. Encore, putain, incroyable. Contre des Autrichiens, la finale, elle était, je pense. Putain, c'est quand même assez insane. Ils s'appelaient les FZ, il me semble, je sais plus. Anyway, désolé, je t'avoir coupé, mais non, mais de toute façon, je suis habitué. Hein. Quand moi je te coupe, par contre, tu me regardes avec des yeux, mais c'est pas grave. Je suis habitué. Hein. Ah ouais, ceci étant dit, tu dois te régaler quand tu fais le montage. Je me régale. Hein. J'essaye de tenir le même visage tout le temps, mais c'est difficile. Ils ont tout rénové ici, c'est vachement C'est fou, hein, tu me coupes pas que pour parler de Cambridge, tu me coupes ensuite pour parler de tout ce qu'on a rénové. Vas-y. C'est dégueulasse, ce Family Mart. Tu as mangé quoi ce midi sinon? Volks. Excuse-moi. Donc tu avais anticipé l'avenir. Hein, non, voilà, tu vois, il n'y avait pas dedans. Je devais anticiper l'avenir, donc il fallait que je trouve un taf. Et j'avais pas de diplôme, rien du tout. Ouais. Ce qui veut dire que le truc basique que je me suis dit que je pouvais peut-être faire, c'était tout simplement travailler dans la restauration, parce que ça c'est universel. Ouais. Et donc je sais plus par quel micmac, hein, je me rappelle plus qui m'a présenté, ou je sais même pas moi, je sais plus, je crois que j'avais, je sais plus comment ça s'est passé. Je peux juste vous dire où j'ai atterri. J'ai travaillé dans un restaurant français. Ouais. D'accord. Et ça c'est j'avais jamais fait de restauration de ma vie. D'accord. Ok. En France, j'avais jamais travaillé, pour être honnête avec vous, dans le sens où voilà quoi. C'est passionnant, vas-y, je t'écoute. Non, mais je sais pas, Non, j'étais en train de me rhabiller, vas-y. D'accord, rhabille-toi. Et donc, je me suis retrouvé à être serveur dans un restaurant français à Kudanchita. Un quartier très français, il y a pas mal de restos français. Je me suis retrouvé à être serveur dans un resto français. Et alors je vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'étais très sanguin à l'époque, je voulais arriver au Japon. Pas du tout, quand je pense à toi, je vois pas un serveur. Ah bah t'avais raison, t'as raison de pas. Je vois plutôt celui qui se fait servir, si tu me permets. Ça c'est peut-être maintenant, mais à l'époque c'était très, tu sais, servir des gens là, c'était compliqué. Et ça s'est mal passé, tu t'en doutes. Ça s'est mal passé et au bout de 2 semaines, je me suis embrouillé avec un client, un américain. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'est assez mal passé. Et 2 semaines très difficiles pour moi parce que j'avais jamais fait ça. Et je t'avoue que devoir faire ci, ça, le mec il t'appelle, c'était très compliqué. Fiertément parlant, je sais pas comment. Je sais pas comment. Au niveau de la pride, tu vois. Moi, c'était compliqué à chaque fois qu'on me demandait de resservir un verre. J'avais la bouteille, je la serrais. J'avais envie de la bouteille de verre était très compliquée à garder. Jusqu'à ce qu'il y ait une embrouille justement avec un Américain qui disait pas merci. Ok. Genre il prenait pour son larbin. Ouais. Ça t'as pas supporté. Ah, j'ai pas supporté. Ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été une catastrophe. Je lui ai dit, tu dis pas next time you don't say thanks. Ouais. Tu vas voir, you'll see. Et puis il a pas dit thanks. Pas dit merci. Ouais. Je suis parti, je lui ai claqué la bouteille. Enfin, pas sur lui, hein. Carrément. Mais bref, j'ai commencé à l'embrouiller. Bref, le manager, lui, il était un peu abasourdi. Mais le manager, il a compris quand même. C'était un jeune, il savait d'où je venais, il savait un peu, il avait tout de suite compris le loustic. Tu vois, il était jeune aussi, hein, mais un peu plus vieux que moi. Quand il est plus vieux que moi, mais tu sais, il avait genre 35 ans, tu vois, sur le repas. Moi j'avais genre 25 ans, tu vois, donc c'est pas pareil. Et aussi les managers, il y avait un truc qui fait que, bon, voilà. Anyway,
pouvais pas trop m'embrouiller parce que voilà. C'est vrai que t'étais un jeune en plus, toi. Ouais, puis on s'entendait bien et tout ça. Puis je lui rendais des services, tu vois. Et qui n'ont rien à voir avec ça. C'est vrai que quand tu me parles de l'âge, j'ai toujours quand même du mal à me dire what the fuck, on est des quarantenaires, quoi. Ouais, bah ouais. J'ai du mal, ça. Moi, j'ai du mal à me dire que putain, la prochaine fois que j'atteins un 0, c'est quand j'ai 50 piges. Ouais, putain, merde, ça passe trop vite, sa mère. Et I don't wanna die. Me too. On a déjà dépassé la moitié de notre vie, si tout va bien. Minizer, si tu me parles de base, ouais. Hein, je te corrige pas qu'en français, faut que je te corrige en anglais. Ah non, hein ouais. Bon, on y va. Me too. Vas-y, je t'en prie. Mon ami. Ah. Ouais. Vas-y, let's go. Alright. Donc voilà, donc j'ai fait serveur et c'était ma première expérience de travail au Japon et c'était très compliqué. J'ai pas aimé. Et donc j'ai démissionné juste après. J'ai démissionné et ça a duré 2 semaines. Donc voilà. Ah, ça a été vite, hein. Ouais. Putain. 2 semaines. Mais 2 semaines où c'était tendu. Hein. Ouais. Mais ça a été tendu day one, quoi. Dès le premier jour, tu étais. J'étais pas bien. Ouais. Taf de merde. T'étais payé combien, by the way, à l'époque? C'était le minimum, donc je sais pas. Genre 1000 yens, un truc comme ça ou... Ah, même peut-être moins, peut-être 900 yens, 980 yens. Ouais, un truc comme ça. Que ça. Amazing. Vraiment, elle est mignonne. Franchement. Puis là, elle est bien dans le quartier pour, tu vois. Donc, franchement, j'aime beaucoup le style. Donc, là, tout était amazing. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était ma première expérience de travail ici au Japon. Ouais. Mais et puis bon, bah pourquoi j'avais été recruté, parce que c'est dans la restauration française, souvent ils aiment bien que tu parles français pour faire France, tu vois. Tu es recruté assez facilement. C'est un peu la raison pour laquelle ils t'emploient. Exactement. C'est pour faire le singe entre guillemets, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. Je sais pas jusque là, mais c'est juste pour faire un peu l'animation, quoi. Non, pas l'animation, c'est juste pour faire le décor français entièrement. Okay, c'est pas l'animation, tu vas faire. Je vais pas jongler. Je suis pas en train de faire le bouffon du roi. Il m'a dit ça. Ah, ok, ça va quoi. Le singe. Tu fais des roulades. Allez, fais une roulade, Dario là. Montre-nous un petit peu ton côté français là. Et tu vas jongler avec les verres là, vas-y. Je veux dire, je sais pas où il a vu ça. Fou du roi. Le bouffon du roi. Le bouffon du roi, c'est. Non, c'est ça. L'autre, il avait déjà son scénar dans la tête, by the way. Donc, et toi, ton deuxième job au Japon? Moi, mon deuxième job au Japon. En quelle année déjà? En quelle année? Il y a 20 ans de ça. Non, en quelle année? 2004. Voilà. J'arrive en working holiday. Alors, il s'en est passé pas mal pendant mon working holiday. Je crois que ça a été l'année où j'ai été le plus actif au niveau du boulot, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau du changement de taf, en fait. Ouais. Le mec l'organisateur japonais que j'avais rencontré en Corée, Inukai-san, qui est devenu un super pote. Dès que je suis arrivé au Japon, il m'a accueilli les bras ouverts. Tu lui parles encore? Il a chaillé. Non, on s'est embrouillé. C'est bien d'être super pote avec toi. Non, mais on s'est embrouillé pour une raison qui est un peu bizarre d'ailleurs. Je vais t'avouer. Tu me le diras après, ça, je suis curieux. Tu vois? Parle-nous du boulot et après. Non, mais franchement, c'est même quelque chose que je peux te dire à l'antenne, devant vous. C'est vraiment une histoire de fou. Sur le coup, ça m'a laissé sur le cul. Et donc j'appelle Inukai, etc. Et l'achat et tout. Et Inukai, en fait, ce mec, il était dans les sports. Mais à l'époque, les sports au Japon, c'était une niche. Même maintenant, c'est encore une niche d'ailleurs à l'heure actuelle. C'était une macro niche. C'était pas du tout. C'était à des années-lumière du niveau qu'il y avait en Corée, par exemple. Tu vois. En Corée, t'avais des stars, ils passaient à la télé, Starcraft, il y avait même Elki, etc. Il organisait des LAN. Et il m'a invité à quelques LAN qu'il faisait à Tokyo, etc. Linux Café à Akihabara. Et je lui dis un jour, écoute, moi je viens d'arriver, j'aimerais bien trouver un taf. Je lui dis, t'as pas 2-3 trucs, t'as une société, tu pourrais pas me donner un peu de boulot, etc. Il me fait ouais, vas-y, viens, on va pas m'héberger, me donner un peu de bouffe. Donne-moi une vie, tu vois, il me dit. Il me semble. Et à l'époque, j'avais des skills pour faire des websites, tu vois. Ouais, t'as vu la faire une vie? Y'a quoi? Non, j'ai même pas vu. Je regardais la lady sur le Dendo Kikubodo Deskedo, sur le loop. Excuse-moi. Et donc, Inukai, qui est mon pote, mais qui est quand même très japonais, donc très shikari, shigoto dakara bon tomodachi janai te kanji. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a une limite entre quand je te fréquente en tant qu'ami, on est des amis, mais quand on est au boulot, t'es plus mon ami. D'accord? Mon employé. Donc déjà il y a eu ce gap en fait qui était assez ouf. Que tu ne comprenais pas à l'époque, mais tu comprendrais maintenant. Que j'avais du mal à saisir effectivement.
Et je me dis, c'est bizarre, il a changé du tout au tout, il est devenu ultra kata, etc. Je vois, ok. Et d'ailleurs, avant, je l'appelais Inukai, quand on rigolait, etc., quand on prenait un café. Le jour où je suis venu bosser avec lui, c'était plus Inukai, c'était Inukai-san. S-E. Tu vois ce que je veux dire? J'ai halluciné sur le coup, mais j'ai compris, tu vois. Je me dis, ok, bon là, il n'y a pas que lui, il y a d'autres employés, etc. Je peux pas me permettre de l'appeler Inukai, etc. Puis enfin bref, tu vois, c'était un peu compliqué. C'était un Aima Inosekai, ouais, je sais, il y a une Lamborghini, c'est génial, il y a des gonzesses, c'est génial, viva la Franca. Et Lowe. Il n'y a plus le Subway, by the way? Si, il est là. Ah ouais, ok. Il est là, mais j'y vais plus. Ils Pourquoi? ont enlevé le Turkey Breast. Ah ouais, ouais, j'ai vu. Ouais. Ça fait Ouais, longtemps. ouais, et depuis qu'il n'y a plus de Turkey. Il y a le poulet maintenant. Ouais, mais tu sais, il y a la peau, il y a toutes ces merdes. Tu vois. Mais bien ouais, c'est vrai qu'ils ont viré le seul truc que je prenais. Et en plus de ça, Akihabara, le Subway de Akihabara, il est horrible parce que c'est maintenant tu fais tout avec une machine. Tu peux plus rien dire au mec qui te fait ton sandwich. Mais ça c'est partout sauf que moi je leur dis quand même. Bah moi Akihabara j'ai essayé. Soleva Chotra, non, Dekina Inode. Tu comprends le Dekina Inode? T'as vu la petite cambrure qui est incroyable. Avec le petit Calvin Klein qui dépasse Chodo, franchement, très fit. Incroyable. Et donc ouais. Et donc il m'emploie et j'ai des Inukai-san et il me donne un boulot de webmaster. D'accord, webmaster. Et à l'époque, sa société. On n'a pas le même parcours. Hein. Ah ouais, non mais c'est ouf. Et à l'époque, sa société. Webmaster, serveur. Excuse-moi, il y a une différence de monde, hein, de Sekai, Toyonawa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il me donne un boulot de webmaster, web designer, web programmeur, etc. Il me dit, t'as des skills, tu sais faire quoi, etc. Je lui dis, j'ai pas de diplôme, j'ai rien à vous montrer. La seule chose que je peux, c'est que je peux te programmer un site, je vais te faire un design, etc. HTML, CSS, XHTML et tout il m'a. Et donc, il me teste, il me dit, vas-y, tu sais quoi, fais-moi un site. Fais-toi un projet, crée-toi un projet, tu me fais un site et après tu me le montres. Et moi, j'avais pris un jeu vidéo qui sortait à l'époque, je sais plus c'était quoi, en 2004, et j'ai fait un site sur cette thématique-là. D'accord. Et je sais pas si tu fais, c'est bon, c'est incroyable, t'as cartonné et tout, vas-y, viens, on t'embauche. Ok. Et j'ai commencé. Quand il t'a embauché, avec proposition de visa ou c'était juste. Non, j'étais en working holiday. Quand il m'a dit on t'embauche, c'était un baito. C'était pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas genre full time, la vie commence quoi, tu vois. Mais comment ils te payaient de l'heure? Ah, je sais plus, mais je crois que c'était payé 1500 yens. Ouais, ça va. Dans ces eaux-là, il me semble. C'était plus que la moyenne à l'époque, tu vois. Ouais. Et leur QG, leur HQ, leur headquarter, le Honsha, il était à Gotanda. Un endroit très familier d'ailleurs, qui était très familier. Ouais. C'est marqué escorté, mais je sais pas pourquoi j'avais cru que c'était marqué Escobar. Ah, Escobar à Oyama. Et donc, j'ai bossé 2 mois là-bas. Et après, il m'a viré. Alors pourquoi il t'a viré? Bah, je sais pas, j'ai jamais su d'ailleurs. Et il te l'a dit comment? Ah, il m'a dit, il n'y a pas les chotto josan shigoto dekinai na. Tu vois? Quoi? Tu sais, moi je pense faire bien mes choses, alors je sais pas, il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé dans ma façon de faire, tu vois. Ouais. Il y a une différence entre savoir faire quelque chose et satisfaire. Et savoir bien le faire. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les chemins mènent à Rome, mais il y en a qui sont plus escarpés, il y en a, tu vois. Bah, l'informatique, c'est un peu pareil, je dirais, la programmation, tu vois. T'as des mecs qui sont capables de faire un code propre, qui va être super optique, qui va bien marcher, qui va faire ce que la société attend, et t'as des mecs comme moi qui va te faire un code à l'arrache, pas trop nickel, mais qui marchera quand même. Tu vois le délire? Ouais, mais quand il faut mettre le truc avec l'arrache, quand il faut les billets intérieurs, c'est exactement. Et quand tu casses tout. Et j'ai essayé de suivre les standards. Enfin, ils m'ont appris plein de trucs, etc. Puis j'avais du mal. Et j'étais aussi limité par la langue, en fait, tu vois. Ouais, et je pense que ça, pas mal. T'as quand même toutes tes raisons pourquoi t'as viré dans ce cas-là, parce que tu les as. Ouais, mais je sais pas que Shigoto sur Todekinai, c'était un truc. Bon, après il me vire, etc. Donc moi, je me retrouve dans ma traversée du désert. Mais on s'est quitté en bon terme, tu vois, parce que je me suis pas braqué. Je me suis pas braqué. Tu me connais, moi, je suis smooth, moi. Ouais, très récemment d'ailleurs, tu as été vraiment très smooth. C'est-à-dire? Ouais, non, mais je suis smooth, moi. Non, il y a 6 mois. Comment? Il y a 6 mois, tu as été très smooth. Très smooth de quai. Je me souviens même plus, mec. J'ai une mémoire tampon de 5 mois, moi. Ouais. Anyway, bah, tu me diras après. Des trucs qui t'a choqué, que tu m'as appelé, tu m'as dit, hey, gros, je sors d'une réunion, tu vas être choqué. Ah oui, ça. Là, ça. D'accord, ouais. Ah oui, effectivement. Effectivement. Et donc, Deskeredomo desu ga ne
Et donc, on se quitte en bon terme, tu sais, un peu du genre, mitome mashita, hai wakarimashita, boku wa shigoto dekinai mo nande, wakarimashita, makeinu, sont d'accord. Et au moins, je peux gratter une petite ligne sur un CV un jour, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Tu vois ce que je veux dire, web designer. Tu vois, mais tu sais qu'après, j'ai fait pas mal de taf concernant ça. en freelance dans le fashion, va savoir pourquoi. Je travaille pour des gros designers de mode ici au Japon. J'aurais fait des websites et tout. C'est pendant ma carrière de modeling. Parce que moi je fais une carrière de modeling, mais je suis pas modèle, je finis par faire les sites internet des. Alors vas-y, continue. Et donc ça c'est plus tard dans la timeline. Qui t'a viré? Il me vire, etc. Donc moi traverser du désert. Ça s'arrête là? Non, parce que je veux juste finir avec la. Moi ce que je veux c'est l'histoire de l'embrouille. La Hanashi, voilà. La Hanashi Banashi avec les Kaisan déjà. C'est ça. Et donc machin, etc. Puis moi j'entame. Tout ça initie ma traversée du désert, ma première traversée du désert. Parce que j'arrive avec plein d'espoir, je connais un mec sur place, je connais Inukai-san, il est chaud, ça a l'air d'être super pote, machin, il va me donner du taf et tout. Enfin, tu sais, le mec, j'ai cru à je ne sais quoi. Et donc, je pars. Ça me faisait chier parce que j'aimais bien aller à Gotanda, leur office, ça a été ultra stylé en plus. C'est vraiment... c'est un peu un bunker, tout en béton, tu vois, mais un peu à la comment dire, à la Silicon Valley style, tu vois. Ok. Il y avait un problème de focus. Ok. Je crois que tu avais attrapé un moustique ou un truc. Ah ouais, je les attrape comme ça, moi, les moustiques. Et donc, et au bout d'un moment, donc je fais traverser le désert, et au bout d'un moment, je me retrouve vraiment dans une situation horrible, quoi, tu vois. Genre, bout du tunnel, t'es quand même. Et là, j'appelle Inukai, je fais Inukai-san, faut se voir, machin, etc. Et là, chose que je fais très rarement, enfin, chose que je ne fais pas, je déteste faire. Mais à genoux et je lui demande de l'argent, je lui demande de me prêter de l'argent. Donc on se voit, je lui dis mon problème, je lui demande de me prêter de l'argent. On parle de combien là? Genre je lui ai demandé 10 000. Ah ouais. Ça va. Écoute, tu me crois ou pas, je te le promets. Je sais pas ce qui s'est passé quand je lui ai demandé ça. J'ai l'impression de lui avoir fait un manque de respect lunaire, d'accord? Il s'est braqué direct. Il m'a dit non, mais c'est pas une chose à faire de demander de l'argent aux gens. Alors, c'est important, après je vais expliquer un truc, vas-y, continue. Il s'est braqué direct. Il m'a fait une morale, mais en mode genre, ok, j'ai pas besoin de ça, je suis juste 10 000. Il m'a fait une morale, franchement, il m'a laissé bouche bée. Je comprends que, demander de l'argent, c'est pas quelque chose qui est cool, etc. C'est pas dans mes habitudes d'ailleurs, je déteste demander de l'argent. Je déteste demander de l'argent. Inukai-san me fait une morale de fou, genre blablabla, machin et tout. Et il parlait un peu anglais, donc ça m'aidait vachement. Je fais ok, moi je suis à Kenai, Kedo, ça va pas changer mon problème, hein, voilà, je ne demanderai plus d'argent, mais juste prête-moi 10 000, quoi, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est un petit 10 000, quoi. Et j'insiste, connard. J'insiste. Mais tu sais quoi? Il m'a passé l'argent, et tu me crois ou pas, il m'a dit t'as pas besoin de me la rendre, il est parti, on s'est plus jamais revu. C'est pas un truc de ouf? Il avait quel âge lui? Bah je sais pas, il avait... il devait être... Quand je l'ai connu, moi j'avais 18 ans. Je pense qu'il devait en avoir 30, 31, 28, 29. Ah, je peux pas te dire. Tu vois? Et... on s'est plus jamais revu. T'imagines le truc de fou? Parce que là, ils veulent pas me laisser passer. Mais pour te dire la vérité, je savais même pas comment prendre la chose. Je me suis dit bon, oh bah tu l'as prise 10 000. La survie du plus apte, carte magique, hein. Survival of the fittest. J'ai dit je prends les 10 000 et puis ça y en a. Tu vois, ça me faisait chier. Parce que moi je me suis retrouvé dans une position où j'ai pas compris en fait l'interaction. Alors, petite parenthèse, petite virgule flottante dans l'équation. Je t'en prie Einstein. Pour expliquer, au Japon, ça c'est réel. L'argent c'est tabou. C'est ultra, il y a un truc, c'est culturel. Ah ouais. Demander de l'argent, c'est effectivement c'est très mal vu. Mais vraiment. Et c'est pas une question de combien. C'est une question de demander de l'argent. Que ce soit 5 000 yens, 50, 500 ou 5 millions. Ça fait pas. C'est très mal vu. En plus pour te dire, c'était la première fois que je demandais, mais ça m'est arrivé aussi après dans mon désespoir de demander un peu d'argent sur ma route, tu vois, parce que j'étais vraiment chien, c'était quand j'étais au plus bas, tu vois. Et
pareil, même réaction. Tu sais qu'on m'a jeté de l'argent à la gueule. On m'a jeté de l'argent à la gueule. Aussi, non mais je te jure, mais à l'époque j'étais tellement parce que moi down. j'ai demandé de l'argent aussi au Japon, quand j'avais pas une Non mais thune, moi je te me suis jure, retrouvé dans des je me suis situations. peut-être que au c'était tout que début. des bâtards les gens Mais sur les avec qui je on me m'a suis jamais lancé. jeté. On m'a jeté de la thune. On m'a jeté de la thune à la gueule, comme un rien. Tu sais quoi, au bout d'un moment, il y a non, mais 4 au bout mois, d'un c'est moment, comme tu m'as non, dit c'est- au coup que le mec t'avait eu une baffe. Non mais laisse tomber. Tu m'as raconté l'histoire, j'ai fait mais c'est. Mais je devais être trop innocent à l'époque, je sais pas. Eh, Tu vois. Le pire c'est qu'on m'a jeté 1000 yens à la gueule, comme un chien. Mais ça arrive, c'est des choses, c'est des coups qu'il faut savoir prendre dans la vie. C'est pas grave. J'ai pris les 1000 yens, j'ai été m'acheter à manger, j'ai pu survivre grâce à ça. J'ai ravalé ma Pride, j'ai été bouffer un plat de pâtes à Miami Garden à Shibuya. alors que moi j'avais une façon de demander un peu d'argent à l'époque. C'était un peu genre ouais, remercie-moi de te demander de l'argent. Non mais c'est ça, c'est. Ah le con. Ah, je Et, me ra- et Gyakuni, paye-moi des intérêts. bon, Hein Et donc voilà comment ça merde. s'est soldé. D'accord. Donc, Et en même temps, dans cette période-là, pendant que je faisais du web design, programmation, je sais pas comment tu veux ouais, l'appeler, mythos quoi. pour Inukai, Ouais. lui il était connecté dans le monde des jeux vidéo. Hmm. Donc il m'envoyait, il me disait tiens, il y a un bêta test de tel jeu, là, tu peux y aller, tu peux tester, c'est en français, c'est en anglais, whatever. Et j'ai fait quelques jeux comme ça, vite fait, des bêta tests de jeux vite fait, c'est tout, rien de plus. D'accord. C'est pas la période la plus Donc ça c'est intéressante ton de ma vie. deuxième taf au Japon. et- C'est mon deuxième taf au Japon. D'accord. toi Moi mon deuxième taf. Si je puis... Ça s'arrête là. Voilà, et voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Si je peux me permettre de l'appeler comme ça, parce que finalement c'était un taf sans être un taf, mais c'était un taf parce que j'étais payé. Et c'était un taf très de temps en temps. T'as vu la lune centrale comme ça, C'est incroyable. Elle est c'est pile poil au milieu. magnifique, vraiment au milieu de nous. Tu sais que toi, tu vas annoncer ton deuxième taf, mais pour mon troisième taf que j'ai pas annoncé, on passe pile devant mon troisième taf là. Ah bah, Là, à l'heure où je te parle, on passe devant mon troisième taf. ok, donc ça je sais déjà c'est quoi. Euh, Chaque live Twitch à l'époque t'en parlais. Donc c'est important parce que ça fait partie du. voilà. Donc vous avez remarqué hein, aujourd'hui, hein, il m'a coupé 600 fois, je Non, l'ai mais je t'en coupé prie. 0 fois. Non mais je note juste. Quoi? T'as pas besoin de noter. Si, je note. T'inquiète pas, il note pour nous à chaque fois. hein. Donc, moi, mon deuxième taf, ouais, c'est ça, mon deuxième taf. En fait, on m'a dit à une époque, je ne savais pas du tout. Un jour, Domio, mon pote qui m'avait hébergé à l'époque, il me dit ouais, tu sais qu'ici, tu peux faire mannequin. Je dis, attends, mais t'es fou, je suis pas mannequin, mon pote. Dans ma tête, à mon époque, il faut savoir que mannequin égale élite, Naomi Campbell, Claudia Schiffer. exactement. Donc mannequin C'était pas- égale acteur d'Hollywood. Grave. C'est que des grandes stars. On en a parlé, on a eu une discussion de ouf justement sur le star Exactement. system de l'époque, les Et donc, vedettes. c'est ça. Et donc, moi, quand il me dit je peux être mannequin, je me Tu regarde dis, dans what le the fuck, miroir, ouais, je lui dis répète, il me dit tu peux être mannequin, je me regarde dans le miroir, je me dis mais non, mais qu'est-ce que frérot, je ressemble à rien. C'est clair. Tu sais, j'étais beau gosse hein, quand même, si, le visage très BG, tout ça, mais Mais j'étais. t'étais pas l'archétype du mannequin. Voilà, c'était pas. T'étais pas le genre de mec qu'on va mettre sur c'est une pas pub, Dylan de Beverly Hills. Hein. sur Polo Ralph Lauren. quoi. Voilà. Donc dans ma tête, mannequin, c'était la musculature parfaite, le visage, tu sais, beau gosse, un peu, tu sais, carré là. Ah, BCBG à Tu l'époque. vois ce que je veux dire ou pas? Donc mannequin c'était ça. C'était que des trucs comme ça. Et en fait il me dit non, confonds pas. Au Japon, tout le monde Ouais, peut être c'est ça mannequin. qu'il faut. Et il m'explique. Et il me dit en fait ici, ils recherchent des mannequins. C'est juste t'es étranger. Vu que t'as pas, il y a pas beaucoup. À l'époque il y avait beaucoup moins d'étrangers que maintenant au Japon. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, dès qu'ils ont besoin d'un profil d'étranger, ils prennent ceux qu'ils ont. Il y a des agences de modélisme, de mannequinat, il me dit. Ouais. Et moi, tu sais, quand il me dit mon mannequin dans ma tête, je me voyais déjà signer des autographes. Hein. Rouler en Rolls Royce et Hein whatever. Hein. D'ailleurs, la seule photo que tu as été capable de faire en tant que mannequin, elle est encore chez toi encadrée. Hein. Ah, j'en ai plusieurs. J'ai fait plusieurs Ah ouais, jobs. ok, Non, ok. j'ai fait acteur et tout. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai- c'est vrai que je me souviens de tes acting, hein, mon gars. Ouais, ouais, non, T'as non. fait quoi? T'as fait. Je te laisse le plaisir de Ouais, le ouais, dire bah, plus ce tard, serait hein. bien que je puisse raconter mes histoires. Il y a un 000 arrobase, après qu'il me coupe pour parler de ça, il me parle d'un arrobase. Si tu veux. Bientôt, va me couper. Tiens, t'as vu, il y a un mégot par terre. Si tu veux, j'en parle Hein pour toi. Hein, vas-y. Je sais ce que je fais. C'est moi, je le sais, je sais ce qu'il a fait. Je vais conduire comme ça. Moi, j'ai les jambes monsieur croisées, hein. Jotaro. Lui, il est comme ça. Hein. Qu'on m'apporte un thé. Hein, voilà. Bon, bref, je vais quand même. Non. Oh, putain, motherfucker. J'avais mis le micro. Donc,
Il me dit ouais, je vais te présenter, tu vas dans les agences, il y a ça, ça, ça. Je me rappelle à l'époque il y avait Lazaris ou des trucs comme ça, je sais pas si tu te rappelles. Freeway. Que des escrocs en base de web. Mais ça c'est après que je l'ai su. Ouais. Au début je suis là plein d'entrain. D'ailleurs tu te rendras compte que tous les gaijins qui vont au Japon, ils arrivent, ils sont plein d'entrain, ils vont être mannequins, ils vont avoir une carrière internationale. Et je crois qu'automatiquement ils vont tous chez Freewave. Hein. Ça, ils vont tous chez tout parce que j'ai été chez toutes les boîtes qui. Ah ouais, t'as tout fait toi. J'ai tout fait, bah c'est ça qui. Quand j'ai tout fait, t'as fait toutes les agences possibles. Il y en avait 4 ou 5. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu t'inscris. Ils ont dû voir passer les pires cassos de l'année. C'est ça. Parce qu'on y a tous été. Non, mais déjà, quand je suis arrivé, j'ai fait c'est quoi cette boîte de mannequins? Il y avait que des gars, ils ressemblaient à rien, et des meufs, elles ressemblaient à rien aussi. Et donc, en fait, tu écris. Tu crois en plus, tu crois, t'es là, mais attends. Même tellement elles ressemblent à rien tous que tu te dis, je suis plus beau gosse, j'ai gagné, c'est bon. J'ai fait des défilés de mode, frérot. Et donc. Daikanyama, tu écris, tu remplis un formulaire, blabla, t'es libre quand toujours. Tu veux faire quel poste tous tu dis, il y a de la possibilité ici, il y a des perspectives. Tu prends un travail à partir de combien? À partir de ce que tu veux. Et tout était. En plus, t'as des trucs de ouf, genre acteur et tout. Mais ouais, c'est acteur, c'est ça. Tu vois. Et là, tu te souviens de la flamme hollywoodienne que t'avais chez toi dans ta salle de bain. Tu envoies De Niro dans Hit et tu te dis, ah, c'est bon. C'est moi. Et alors là, donc tu as un truc et ils disent voilà, bah super et tout ça. Et ils te prennent des photos un peu pour faire un book. C'est clair. Le book à la rage quoi. Et là tu commences à te sentir beau gosse. Et là tu te dis quand tu vois les photos, tu déchantes. Ben non, justement, parce que moi j'avais un gars qui m'a pris un book, il m'a dit attends, je vais te prendre des photos Shibuya et tout. Je suis comme ça. Les seules choses que tu connais. Et là, c'est là que mon regard il a été appris. Le regard crémeux. C'est ça là, tu vois. Je vois. Truc à la Dylan de Beverly Hills que tu n'arrives pas à faire. Non, j'arrive pas, je maîtrise pas. Quand il le fait, lui, c'est ça. C'est le seul regard qu'il sait faire. Et lui, quand on fait des miniatures de podcast, vous savez pas, nos premières gonzesses. Ce qu'on n'aime pas au Japon. Pourquoi le Japon est le meilleur pays au monde? Ouais, c'est ça. Et ce soir, t'inquiète, je te la fais pareil. Le même visage, la même position, la main ici. C'est compliqué, hein, les miniatures, vous savez pas. Anyway, donc, je remplis tous les profils et je suis plein d'entrain. Je dépose mon. Donc, je prends des photos d'un. Comment ça s'appelle? Je fais faire des photos par un photographe et tout, un peu partout. Je leur envoie des photos. Et là, j'attends. Et là, les premiers shootings, castings arrivent. Et là, on m'appelle, ouais, vous êtes chaud pour un casting? Casting, moi, quand on m'a dit le mot casting, j'ai dit, mais oui. Ah, je me dis, putain, trop lourd. J'étais dans ma tête, j'allais devenir une guest star. Et là, j'arrive dans le casting et je vois des Russes, des machins, de tout ce que tu veux. Et je me rappelle que le premier casting, c'était pour passer dans un clip d'une chanteuse ultra connue à l'époque, Kodakumi. Putain. Et je vois Kodakumi. Et donc on est, je sais plus, on est une dizaine ou une vingtaine. Franchement, je pourrais pas vous dire. Kodakumi, c'est une chanteuse connue de l'époque, encore très connue au Japon, mais qui est très grande star japonaise. Et on a rêvé de cette Kodakumi, crois-moi. Et donc. Et là, moi, tu sais, je fais ce qu'on me demande de faire. Je sais plus, c'est pas grand-chose. On me regarde et tout, on me demande de me mettre comme ça, tout ça. Enfin, je sais plus trop quoi. Et finalement, là, je vois que on me rappelle pas, je suis pas pris. Et là, je vois que en fait, c'est pas l'Eldorado, quoi. Tu vois, j'ai tout de suite déchanté. J'ai vu que c'était pas l'Eldorado. Donc en fait, c'était on te contactait déjà une fois tous les 2 mois pour un casting. Et après, et c'était une fois tous les 2 mois les castings. Et quand t'étais pris, c'était rare. Mais c'était trop rare. J'ai commencé à avoir quelques petits postes par-ci par-là, quelques petits jobs, dont il y a un truc aussi que moi j'avais un problème, et ça c'est là que j'ai tout de suite compris. Quand on me demandait de sourire, c'était comme ça. J'aimais pas sourire. Et moi je leur ai dit, voilà, maintenant, vous allez me contacter que pour les postes de mafieux. Je leur ai dit, et donc j'ai fait que des photos de mannequinat de mafieux. D'ailleurs, les photos que t'as vues, je suis en tant que mafia avec la cicatrice ici, machin et tout, avec la cigarette comme ça. Tu l'as dans le magazine là. Comment ça s'appelle le magazine? Le magazine de Léon. Moi j'ai posé pour Léon.
Léon, c'est là où il y avait à l'époque ce fameux. Il est toujours d'ailleurs. Il est toujours là, hein, c'est Girolamo, je sais plus comment il s'appelle, ouais. Le mannequin. Lui, il a son magazine attitré, lui. Hein. Voilà, le plus connu au Japon. Et donc voilà. Et donc j'avais fait des photos et vu que j'ai commencé à avoir fait quelques shootings pour des trucs de mafieux un peu comme ça à droite à gauche. Et un jour, j'ai été recruté, mais pareil, c'était tellement rare et en plus, ils te payaient 2 mois après. C'est relou ça aussi. La carotte. La carotte, ouais. Vraiment, j'aime bien ici à chaque fois. Et un jour, on me contacte aussi pour faire un rôle de garde du corps d'un groupe mafieux. Je suis le bras droit d'un chef mafieux japonais. Et c'est là où la première fois j'ai dû me raser le crâne pour une série japonaise, je ne me souviens plus du tout du nom. Et j'ai kiffé vraiment parce que le rôle était stylé. On se retrouve dans un Minato à Ibaraki, d'accord, à tirer pas avec fusillade avec la police. Et là tu sais je fais non mais la scène incroyable. Franchement, j'étais né pour faire cette scène. J'étais né pour faire ça, tu sais. Là cette scène j'avais kiffé. Franchement c'était un tournage d'une semaine, vraiment bon salaire. Là j'avais pris un bon salaire parce que pendant une semaine, j'étais non-stop avec eux, tu vois. Ah ouais, ça c'est bien. Ça. Donc là, c'était un gros rôle. Et en plus, je jouais le bras droit du méchant principal de la série qui dure 3 mois, tu vois. Les séries japonaises durent toujours 3 mois, les dramas. Donc un drama japonais. Et là, je t'avoue, je devais l'accompagner. En fait, on faisait du trafic d'enfants. D'accord. Et donc j'ouvre le cap. À la fin, la scène de la fin, tu sais, on va pour ouvrir on se retrouve avec les mecs avec qui on doit vendre. Alors je suis dans la Merco aussi, je me rappelle, dans le Merco, je suis le chauffeur de mon patron, tu vois, c'est crâne rasé, j'ai dû me raser le crâne. Ça a été la première fois que je me suis rasé le crâne et après justement ça a été un truc où finalement je me suis rendu compte que j'avais une tête magnifique et j'ai gardé ma tête rasée pendant des années d'ailleurs. Et je me rappelle qu'à un moment donné, la scène finale, il y a toujours les keisatsu, on est dans un entrepôt et on va pour passer un deal et on doit leur montrer tous les enfants qu'on a enlevés. Et là, il me fait un signe. Comme ça, genre je dois ouvrir le container. C'est pas le container, c'est la remorque du camtar du camion dans laquelle il doit y avoir les enfants, tu vois. Et là, j'ouvre la remorque et qui c'est qui sort? Keisatsu là. Et là, tac, ça commence à. C'est vrai qu'à la fin, tu meurs dans une fusillade, c'est ça? Je me fais tirer dessus et non, il me tire dessus et il m'arrête. Il passe les menottes et tout. Je fais non, mais la scène est incroyable. Hein. Et tu sais quand je tire, non mais t'as vraiment la tête d'un méchant. La scène est parfaite. Franchement, le rôle ils ont kiffé et j'étais avec pendant une semaine. C'est un des acteurs japonais les plus connus aussi au Japon. Et l'actrice aussi, je me souviens plus du film, sa mère. Enfin, pas le film, le drama. Anyway, là, ça c'était vraiment un très bon souvenir. Je pense que si tu cherches l'année, si tu te souviens de l'année que tu as fait ça, et que tu tapes l'année et drama, ils vont te sortir tous les dramas. Google va te sortir tous les dramas. Et après, tu fais une sélection. Et je pense que l'acteur, tu peux le retrouver. Il avait le crâne rasé aussi, lui, non? Ouais, je me souviens. Je me souviens plus du tout de l'année, bref, tu connais. Mais c'est vrai que j'avais kiffé vraiment. J'avais kiffé. C'était vraiment bien le fait de voir les caméras tourner sur les rails. Vraiment, c'était un gros, comment on appelle ça? Satsui, comment on dit? Shooting. Tournage. Avec des moyens. Ouais. Voilà. Donc il y avait vous savez, les caméras qui tournent sur les rails et tout. Et là, vraiment, il y a le maquillage, le passé. Vraiment, j'avais. C'est ta première expérience acteur, j'ai kiffé. En tant qu'acteur pro, on va dire. Acteur pro, entre guillemets. Du moins sur un tournage pro, en tout cas. Acteur amateur, mais qui a servi pour un tournage pro. Je t'ai pas dit, c'est le début d'une carrière au Japon. Ah, mais dans ma tête, c'était commencé. Et c'était la dernière fois que j'ai tourné. Mais parce que c'était galère et tout ça. Tu avais pas assez de job et j'ai compris que c'était. Mais après, et surtout, je crois qu'ils avaient pas trop kiffé à l'époque, les agences, quand je leur avais dit, mais je comprends, tu vois, mais moi, voilà, appelez-moi que pour des rôles. Voilà, moi, c'est mafieux ou rien. Et parce qu'eux ils font vachement, mais je n'avais pas envie de me ridiculiser à l'époque. Je voulais pas faire là la pub pour les yaourts Palté ou whatever, tu sais, les sourires là, c'est pas mon truc. Alors je peux comprendre qu'on se fasse, mais tous les gaijins ils étaient prêts à tout pour faire mannequin, tous. Et d'ailleurs, donc ils étaient prêts à faire n'importe quel rôle sans. Et je comprends encore une fois, mais moi, et là c'est avec une fierté mal placée pour le coup, je vous l'admets. Parce qu'un acteur en vrai, il fait tout. Et c'est vrai que je pense que si j'avais eu. Honnêtement, t'as des méga stars ultra kakoi qui font des rôles
Exactement, mais c'est juste que j'avais un mindset qui n'était pas adapté t'étais pas et c'était mon problème. On dit souvent Maintenant, si la par réussite, exemple- on dit souvent la réussite appartient à ceux qui réussissent le plus. C'est ceux qui ont les finances ou quoi, c'est ceux qui savent le mieux s'adapter. Exactement. Si À j'avais l'époque, je pense sincèrement que j'avais une bonne carrière à faire là-dedans si j'avais que tu étais incapable de m'adapter. de t'adapter. Ouais. Et donc, mais bon, voilà, expérience Tanoshi. Et donc ça, c'était mon deuxième taf entre guillemets. Mais on peut. J'ai eu des Ouais, bonnes ouais. payes, hein, donc Ouais, enfin, ouais. je veux dire pour les shootings une fois de temps en temps. Donc c'était un taf, c'était payé, un travail. Donc une expérience que je n'aurais jamais vécue si j'avais, C'est clair. si j'étais resté en France. C'est ça, toutes les perspectives que ce pays nous a pu nous offrir Ouais, bah d'une ouais. manière ou d'une autre. Et je vais te dire, j'ai vu le monde des riches un peu dans, Ouais. dans ces journées de shooting et Ouais, tout. ouais. J'ai vu les femmes belles, etc. un peu plus, tu sais. Enfin, j'ai vu comment, tu sais, on prend soin de toi. Et là, ça m'a donné goût à la vie. Tu sais, je me dis, il faut quand même que ça monte en l'air maintenant. Tu vois, Ouais, c'est clair, parce que tu vois de tes propres yeux bah, que c'est accessible. qu'il y Et a à quoi autre ça chose, ressemble, quoi, tu vois, exactement. Donc voilà, et toi alors, maintenant Eh ben moi, cite-moi donc le fameux troisième taf. Ouais, non, mais en fait, le troisième taf, en fait, c'est plutôt le quatrième, mais parce que c'est vrai que cite le troisième. alors. avant d'aller dans le troisième, j'ai été dans le quatrième, qui est en fait le troisième. Comme toi, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais comme toi, je me suis inscrit dans les agences. Ouais. C'était On l'a tous fait. On l'a tous fait. Tous fait. À l'époque, tous fait. On l'a tous fait. On a tous fait les fous du roi, d'accord. Et on y a tous cru. Et moi, je m'étais inscrit à FreeWave, ce genre d'agence, etc. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un mec qui me fasse un book. Eux, ils m'ont pris des photos directes dans leur office. Tu sais, les pires photos que tu peux prendre avec le pire éclairage. Enfin bref, un truc de merde. J'avais un pote. En fait, le mec qui m'a fait un book, oui, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que c'était un des meilleurs potes Ouais. de Domio. Ah, ok, d'accord. Et en fait, je me suis inscrit à FreeWave. Et moi, alors, bizarrement, via FreeWave, via les agences, on va dire, pas parce que FreeWave, c'est le seul nom qui me revient à l'esprit. Lazaris, non, tu te souviens pas? Lazaris, je crois que une des plus grosses agences. J'ai jamais eu aucun taf de modeling. Jamais. Ah oui? Ouais, les seuls tafs que j'ai pu avoir, et j'en ai eu, c'était pour des dramas. C'est ta tue. Pour des dramas. Écoute-moi voir. Des pubs aussi. Des Pour publicités. toi, c'était vidéo, des vidéos, pas photo. pas photo. Et tous les tafs de modeling que j'ai fait, Ouais. c'est des gens qui m'ont recruté dans la rue. C'est chaud. Alors ça, par contre, c'est quand même incroyable. Et à l'époque, j'avais un petit style un peu. Donc les agences ne t'ont jamais proposé de taf, Jamais. mais Mais c'est- les scouts t'ont. Ouais, t'ont et en rattrapé, plus, quoi. pourquoi? Parce que, comme toi, j'étais à des années-lumière du stéréotype Du mannequin. du mannequin Ralph Lauren, on va Ouais, dire. ouais. Beau gosse, mâchoire carrée, tout type, etc. Le tutti quanti. Je vais t'emmener dans un endroit assez incroyable à Israël. Et en fait, à l'époque, quand j'avais 20 ans, bah, je traînais en majeure partie à Shibuya, Harajuku, Daikanyama, ce genre de trucs. Tu vois ce que je veux dire, j'habitais à Utenji à l'époque. C'était des endroits qui étaient aussi pratiques pour moi. Ouais. Car moyen. Quoi? Non, laisse tomber. Je croyais qu'il y avait un flair par terre. Ah ouais. Et je cartonnais. J'avais des roues flaquettes un peu à la Wolverine à l'époque, tu vois, j'avais vu comme Yes. ça. Tu te souviens? Ouais, Je bien crois sûr, que t'as je dû me se voir en souviens photo, très bien, mais, je me souviens très bien. Et j'avais des roues flaquettes à la Wolverine, j'avais un chapeau. Qui fait ça? J'ai fait des tonnes de magazines. Mais pas genre en couverture, hein, tu sais, des petits. Je crois que tu faisais que vidéo. Non, mais ça, c'est via les tafs que. Donc t'as fait quand même. Ouais, mais magazine. pas via les agences. Ah ok, je vois. Via les agences, pardon, c'était que des vidéos. Que des D'accord, vidéos. d'accord. Et donc, grâce aux agences, j'avais eu des tafs vachement intéressants, quoi. J'avais certains dramas T'as fait quoi comme dans drama, par lequel j'étais un guest récurrent, entre guillemets, tu vois. Et donc, ce qui veut dire que toutes les semaines, il y avait du taf. exemple? Ah ça c'est putain. Toi, Toutes les semaines, ça avait du taf. Et alors, j'ai fait quel drama? J'ai fait un drama qui s'appelle Bambino, avec Matsumoto Jun. Je pense que les gens ils vont checker. Mais toi, tu leur as pas donné des conditions, par exemple. Je Rien veux pas du ci, je tout. veux pas ça. Toi, tu prenais tout. c'est ça? Rien du tout. Surtout qu'en plus, je faisais que de la figuration, quasiment. D'accord. Il y a juste à la fin le final où on me donne une toque de cuistot. Tu sais, il fait son mea culpa devant. C'est un cuisinier japonais. Est-ce que qui tu as va étudier. refusé des tafs? J'en ai refusé aussi pas Non, mal. jamais. C'était tellement la dèche que je me suis dit, je prends tout. Et mais en fait, tous les tafs que j'ai fait, ils étaient stylés. Tu vois. C'est bien ça. c'est Les bien, pubs, ça, c'est bien. par exemple, je faisais vachement de Vas-y, pubs vas-y. dans
des trucs qui se passent dans des aéroports, par exemple, où je faisais un voyageur, un truc, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et ce qui était fou, c'est qu'à l'époque, les pubs qui étaient censés se passer dans des aéroports, notamment celui de Narita, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'à Narita où tu voyais des voyageurs étrangers, c'était tourné à Odaiba, dans un... Tu connais Telecom Center? Ouais. Telecom Center. Toutes les pubs étaient tournées à Telecom Center, en fait. D'accord. Parce qu'à l'intérieur du Telecom Center, t'as l'impression d'être dans un aéroport, en fait, tu vois. Ah, dans l'ordonnée. Et donc avec les angles, les trucs comme ça, tu vois aucune différence quasiment. Tu vois. Donc on allait là-bas, on faisait des pubs, etc. Donc ouais, j'ai eu aucun rôle majeur, que des rôles mineurs, hein, des rôles de figurants, mais c'était nickel pour moi. Mais t'en avais plein, quoi. Ouais, j'en avais plein, et c'était nickel pour moi. Et en fait, putain, ils vont jusque là-bas, les Mario, là? Ouais, je savais pas, je pensais que c'était que le centre. Et en fait, à l'époque, pourquoi aussi... On va tourner avec eux, là, en plus, c'est ça le pire. Pourquoi aussi j'avais beaucoup de boulot dans cette agence-là, c'est que j'étais bien avec les managers. Je vois pas le... Ah. C'est vert. Ouais. J'étais bien avec les managers. Et je crois que la manager, elle m'avait à la bonne. Et je crois qu'elle poussait aussi pour me donner du taf. Est-ce qu'elle était, elle aussi... Quoi? Elle était bien, Elle était bien? C'est-à-dire bien? Physiquement? Ouais, normal. D'accord. Bien, classique, joli, mais il n'y avait rien de tout ça, quoi. Tu vois. Je vois. C'est juste une manager qui comprenait ma situation et qui voulait m'aider, je pense, et qui m'a poussé aussi, qui a poussé, très reconnaissant. Et donc, au fur et à mesure des années, le taf s'est un peu distillé comme ça. Certaines années, j'avais un peu de taf, d'autres, j'en avais pas. J'ai trop envie de faire. Là, je sais ce que j'ai envie de faire un Mario Kart. J'ai envie de leur jeter une carapace de tortue. Un item, quoi. Après, ça doit être super kimochi. Hein. Là, oui, j'avoue. Parce que là, personne les voit. Ils sont, tu vois, c'est juste pour le drive, là. Je fais ouf, c'est ouf. Anyway. Et donc, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais c'est réciproque. T'as des pots de banane, tiens. Non, mais j'ai envie de... Les amis, vous savez, bon, et oui, je sais, vous voulez voir le paysage, je le sais, mais bon, il n'y a pas le paysage. Mais là, on a plein de Mario Kart, de karting, alors qu'on est dans un endroit. Je l'emmène là où, en général, je suis en sous-marin, quoi. Quand je vais essayer. Et ouais, donc voilà, donc les agences. Et toi, alors? Après, ensuite, moi, donc attends, moi, mon prochain taf ensuite, après ça a été... Après, il y en a qui sont pas vraiment dans l'ordre, parce qu'il y en a qui se sont fait en même temps. Tu vois, parce que des fois, j'alternais, je faisais un taf là, un taf là, un taf là. Tu vois le délire. Donc, je sais pas comment les gérer. C'est un peu dans l'ordre, parce que... Ouais, c'est un peu dans l'ordre. Le prochain taf ensuite, ça a été très simple. Ça a été très... Qui va pas se suicider, lui? Non, il pêche tranquille. C'est là que je vais t'emmener. On va traverser ce pont. Ouais. Tu connais ce pont? Incroyable. C'est quand tu me disais que tu vas au fond de la map de GTA, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc ouais, troisième taf. Là, on va traverser le pont. Tu vas voir. Ah, génial, tu fais le... Ouais. Je t'ai fait le course que normalement je fais pas. Ouais. Ouais, ici, c'est le quartier, t'inquiète pas. Fais-toi un bon sozo. Ouais, okay. J'imagine. Ouais. Donc... Attends, je vais t'emmener exactement à un endroit. Il n'y a pas de souci, vas-y. Anyway, putain, faites pas attention les amis. Des fois, faites pas attention. Hein. C'est du live entre guillemets parce qu'il n'y a pas de cut quasiment dans les podcasts. Donc, quand on se parle, on se parle. Anyway, donc moi ensuite, ça a été, alors je sais plus en quelle année, mais à un moment donné. Donc je sais que oui, c'était à l'époque où je devais trouver une solution. Pour avoir un... Hop là, je l'ai vu. Pour avoir un taf qui me fournisse un visa. Il me fallait à tout prix un taf. Et je voulais vraiment un taf qui paye mensuellement et quoi que ce soit. Oh putain, t'as vu la bagnole là, les anciens? Et encore une fois, donc Domio, qui m'a vraiment donné des conseils qui m'ont servi. Hein. Merci à lui, en tout cas ça c'est une dinguerie. C'est beaucoup grâce à lui aussi que j'ai eu tous ces trucs que je ne connaissais pas. Mais que des bagnoles désossées, gros. Non, je sais pas, il doit y avoir une casse. Attends, mais non, mais il n'y a pas de casse. Attends, je fais un U-turn. Parce que moi, je passe souvent, enfin, souvent. Je n'avais jamais vu ça. Non, mais ici, les U-turns, ça, je t'inquiète. Ouais. Attends, il y a... Excusez-nous, les amis, mais c'est quand même un truc de fou. T'as celle-là. Ouais, truc de ouf. Hein? C'est un truc de ouf. Ouais. Attends.
Et donc... Il y a des mecs qui abandonnent leur caisse ici. Non mais c'est ouf. Parce qu'en plus là c'était une RX7. Je vous fais le topo. Et regarde, le truc là. Alors là c'était un KJ. RX7 là, complètement désossé. Ouais, c'est la première qui m'a marqué. C'était une blanche là. Excusez-nous les amis, hein, c'est les aléas. Celle-là là, tu vas voir. Ah ouais, truc de fou. C'est ouf. Elle a été dumpée. Puis il y a les Une mecs, Crown. ils ont récupéré des parts. Ils ont récupéré des c'est des voitures volées. Ah ouais, ça ressemble vachement à des voitures volées ça. Tu vois, qu'ils ont été désossés ici. Quoi. Ouais, ouf quoi. Ce qui est possible parce qu'il y a quand même. Il y a ce genre de choses ici. Ouais, c'est un truc de fou. Anyway les amis. Donc ceci étant dit, donc là il me dit ouais tu sais qu'au Japon, pareil à chaque fois, par contre à chaque fois qu'il me parle d'un taf, je lui dis mais gros j'ai pas le profil. Il me dit tu sais qu'au Japon tu peux faire prof de français. Dans ma tête prof de français c'est quoi? C'était le professeur à l'école. Ouais. C'était le mec il a 5 ans d'études, bac plus 5. Tu t'es rendu compte qu'ici tout était glitché, non? Mais au début tu sais je lui dis mais non mais je suis pas prof, je connais pas les règles tout ça, enfin je connais rien. Il dit non. Ici en fait, si t'es français, si t'es anglais, tu peux faire prof si tu parles la langue, t'es prof. T'es sérieux? Il me dit ouais. Il me dit tu peux faire. Je dis putain c'est un truc de ouf. Je dis vas-y. Et donc en gros je vous fais pas tout le profil. Je me rappelle que j'avais juste parce que quand je commençais à m'enseigner, ils ont dit qu'il fallait quand même savoir expliquer les bases de grammaire. Moi j'ai toujours été bon dans une seule matière, c'était le français. Ça c'était un truc à l'époque j'étais vraiment bon en français. C'est la seule matière qui me sauvait à l'ancienne. Le français j'étais super fort. Donc il fallait, pour avoir plus de chance, réussir à expliquer pourquoi, par exemple, pourquoi on dit le, l'allait, un, une des, du, de là. Tu sais, un exemple, hein, mais les articles, pourquoi tu dis la pomme et non pas le pomme, whatever, tu vois, pourquoi tu mets un la et non pas une pomme, tu vois, c'est-à-dire toutes les règles de grammaire, de conjugaison et tout. Et mais les amis, c'est dur de faire un podcast concentré, c'est magnifique ce qu'on voit. Et là il y en a encore plein. Là j'avoue que même moi, non, je suis dans la lambeau, les motards, je suis dans le dommage de ne pas pouvoir filmer. Je vous avoue, vous savez quoi, limite j'ai envie de faire une story. Non, c'est pas trop tard, il faudrait faire un U-turn. Parce que là, c'est quand même assez insane. Non, c'était quelque chose, hein, les amis. Oui, qu'est-ce que vous voulez, les aléas du live. Je sais qu'il va y avoir des commentaires, mais les amis, la caméra, je vous le dis, j'en profite. Hein, mais pour pouvoir faire des podcasts que je mets en ligne toutes les semaines, il faut le minimum de montage, sinon je n'ai pas le temps. D'accord? J'ai littéralement pas le temps. L'avantage avec ce format, je le dis pour ceux qui seraient nouveaux, et le format de ne pas montrer la vue extérieure, c'est que c'est un podcast où on parle avec vous, etc. On en avait déjà parlé, hein, mais voilà. Anyway, parenthèse close. Ceci étant dit, tu te demandes où je t'emmène. Non, mais en fait, j'écoute ce que tu dis. Et ceci étant dit... Tu es prof de français, donc il fallait que tu puisses expliquer les articles, etc. Vas-y. Voilà. Ok. Et attends. Et je me rappelle, pour... Je savais tout ça, mais je ne savais pas l'expliquer. J'avais complètement oublié les règles. Tu vois, tu sais le parler, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu vois, c'est des trucs que tu parles tellement naturellement que tu ne sais plus pourquoi. Tu l'as appris il y a peut-être longtemps quand tu étais en primaire. Et je me rappelle qu'un gars m'avait dit, j'avais fait une interview, un entretien avec une école de français. En fait, les écoles de français ici, c'est pas du tout comme tu l'entends. Dans le sens, c'est pas comme le lycée Descartes ou whatever. Une école de français ici, en fait, c'est des écoles de langue en cours privé, Itai-Ichi, avec un élève et toi. Et en fait, tu leur apprends à des gens qui veulent apprendre la langue juste pour parler. C'est pas spécialement les écoles de lycée ou quoi que ce soit. En fait, il y a beaucoup de ça ici, les cours privés. Il y a énormément d'écoles qui proposent des leçons en cours privé. Et c'est ce genre d'école en fait qu'il fallait démarcher et que j'ai démarché. Et je me rappelle d'une école qui m'a dit écoute, ton profil m'intéresse, mais il faut que tu tapes ce bouquin. Et avec ce bouquin, c'est le meilleur bouquin pour pouvoir te rappeler de toutes les bases de français, mais pouvoir les expliquer. Et je me rappellerai toujours de ce livre, Grammaire progressive du français. C'était un bouquin bleu, épais comme ça.
Il m'a dit tu te le tapes et tu vas voir. Et on se refait un entretien dans 1 mois. Et je te ferai un test. Et si c'est bon, bah vas-y, je te recrute. Et j'ai dit ok, let's go. Parce que là, quand il m'a dit le salaire, moi, c'était la première fois que j'aurais eu l'occasion d'avoir un salaire de ce niveau-là, au Japon et même en France légalement. Excusez-moi, j'avais jamais eu cette opportunité. Mais donc là, et avec, en plus, il me dit voilà, on te sponsorise le visa. À l'époque, on te paye 250 000 yens par mois. Putain, c'était tous mes débuts au Japon. Donc je me dis putain, lourd. Et ça c'est bandant, 250 000. À l'époque, imagine, tu vois, celui-là ou pas. C'était au début. Bah, ouais. Et je dis putain, c'est une dinguerie. L'école en plus à Daikanyama, donc c'est bien situé, et Bissou, tu vois, celui-là ou pas. C'était il y a longtemps, hein, les amis, attention. Hein. Ça, c'était environ en 2007 ou un truc comme ça. Anyway, je me tape le bouquin et là, je repasse le test. Il s'avère que le bouquin, je me le bouffe facilement. Je trouve que tout est facile pour moi. Je me rappelle, ah oui, c'était ça, ah oui, le complément d'objet indirect, direct, ah oui, le passé, machin, composé, simple, futur, proche, intérieur, mes couilles, tout revient. Et l'avantage que j'avais, ça j'en ai pas parlé, c'est que, en tout cas, j'en avais parlé on en avait parlé dans un podcast, mais j'avais aussi j'apprenais le japonais. Et dans cette école, et c'est là que ça m'a servi, parce que dans l'école où j'étais, il y avait une condition aussi, c'est qu'il fallait pouvoir parler japonais pour expliquer les règles de grammaire en japonais. Et j'ai appris un japonais, Moktekigo, blablabla, tu vois, Kanchi, Doshi, blabla, enfin plein de trucs que je n'aurais jamais appris. Du vocabulaire de grammaire, hein, et que je n'aurais jamais appris sans cette école. Mais le truc, c'est que vu que j'étais dans une école de japonais, parce que j'apprenais le japonais, vous savez que pour ceux qui suivent les podcasts, juste je te montre, c'est tout le temps ici. La ville de ma mère, c'est ici. Le spot. T'as trouvé le spot le plus. Je te montre. Ouais. Ici. Ouais. Ah ouais, bah tiens. Attends. Oui, bah oui. Hein? Ici. Ouais. Je te montre en spin. Ici. Ouais. Et c'est. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment au fond de la map, frère. Non mais c'est incroyable. Et je te dis, c'est magnifique. Anyway. Et donc, ouais. Et donc, grâce au japonais que j'avais appris dans l'école de langue de japonais où j'étais, mon japonais m'a servi à finalement pouvoir postuler à ce poste qui demandait la connaissance de la langue japonaise. D'accord ? Et donc je reviens 1 mois après avec le bouquin et il me fait un test, d'accord ? Il me pose des questions, il faut que je lui réponde en japonais, en français, que je lui explique machin et tout. Et il me dit, voilà, bah super, écoute, t'es pris, je suis recruté. Ça a été un gros changement dans ma vie. Grave, ça a été un gros step-up. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah d'accord, ils pêchent. Incroyable. Ça a été un énorme step-up parce que en fait, c'était ma 3e année et j'ai, à ce moment-là, c'est très important. On dit, il y a quelque chose à l'époque de très connu, je sais pas si ça se dit toujours, mais le premier visa, c'est le plus dur à avoir. Après, c'est une routine. Après, ça passe, ça vient tout le temps. Et le premier, je parle pas du Working Holiday, je suis arrivé en Working Holiday en premier. Ensuite, je voulais rester, j'avais le visa étudiant parce que j'avais payé une école de japonais, comme je l'avais expliqué dans un autre podcast. Mais le premier vrai visa en tant que travailleur, en tant que, tu sais, voilà, une fois que tu arrives à avoir celui-ci, c'est le plus dur à avoir, d'être accepté. Mais une fois que tu es accepté, c'est jackpot, c'est là que tu commences vraiment à savoir que tu vas pouvoir vivre au Japon. C'est clair. En plus, avec le salaire fixe. Avec le salaire fixe, t'es employé, tout commence à ce moment-là. Et donc là, je suis recruté, je suis employé et je suis prof de français dans cette école et le visa est sponsorisé. Et donc, c'est une voiture de patrouille, c'est marqué Tokubetsu Keibi dessus, il y a un mec dedans. Ouais, mais là il se repose ici, il n'y a rien. Ah, ok, d'accord. Là il se repose, tu vois, il a regardé son Keitai, enfin là il est venu QK, tu vois. Et donc voilà, ça c'était. Et j'ai travaillé. Alors par contre, pour la petite histoire, je me suis rendu compte après que le patron c'était un. Voilà, bref,
j'ai pas envie de biper, donc je vais pas dire l'insulte parce que là je vais devoir biper, mais vous m'avez compris. Et à un moment donné, il se passe un truc, bref, il veut me... Il avait un système, c'est-à-dire que quand les élèves se plaignaient, ouais c'est pas bien, il disait, il te prenait en réunion, il disait voilà, est-ce que tu as fait... Il avait son programme à lui qui faisait. En fait, il pompait sur pas mal d'autocolles en fait. Il faisait c'était son programme. Et en fait, le programme était pompé sur des bouquins qui existaient. Enfin bref, le mec était dans son monde. Et en fait, il était... écoute, si tu as fait exactement... Si je te fais un test, tu vas me dire ce qu'il y a écrit dans le livre. C'est exactement ce qu'il y a écrit dans mon petit programme que j'ai écrit. Si tu arrives à me dire exactement ça, je serai derrière toi. Le feedback de l'élève, je ne le crois pas, c'est toi que je crois. Je lui montre, il y avait une élève qui avait dit ouais j'aime pas ci, pas ça, machin, et je lui dis mais j'ai fait exactement comme comment s'appelle, le guide là, le formulaire, le manuel de l'école l'indique, ouais je suis chelou et tout, bon elle a pas, voilà. Et en fait il me fait faire un test, il me dit ouais c'est bon, t'as fait le manuel, donc le prochain feedback qu'elle fait mauvais sur toi, je lui dirai directement non je lui ai fait tester, non il n'y a aucun souci, vous avez peut-être je serai derrière toi. La meuf qui m'aimait pas, hein, apparemment, alors elle était un peu chelou, refait un feedback mauvais et lui me cover pas comme il avait promis. Ok, d'accord. Et il me vire. Juste un mois et demi avant que mon visa se périme. Ouais, ça c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, alors qu'il avait dit qu'il était derrière. Et là, je t'avoue, je l'ai très mal pris. Genre à l'ancienne, je l'ai menacé. Je l'ai menacé concrètement. Ouais. Et en fait, il m'a donné 3 mois de salaire. Ok. Un peu plus que ça, 4 mois de salaire, même pour te dire 900 000 yens environ. Ouais. Un peu plus. Et regarde, t'as vu? Ah, là, ouais, je vois. Ouais, hein. C'est pas un parcours commun qu'on fait d'habitude en podcast. Ouais, c'est clair. Et c'est un pont ouvrant, bah, ouais. Il s'ouvre. D'accord. C'est où ça? Ouais. Et enfin, parce qu'il y a beaucoup de vent ici, parce que là c'est la mer. On est en... Il n'y a plus la map. Incroyable ou pas? Incroyable. Et donc, ouais. Et donc, regarde la mer. Là c'est la mer quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas la plage. Hein. Et donc, ouais. Je me retrouve dans ce truc et il me reste 1 mois et demi pour trouver une solution. Il y a 900 000 yens. Ouais. Alors 900 000 yens à l'époque c'était bien parce que d'un seul coup ça qui tombe à l'époque c'était pas, c'était pas comme ça tu vois. Et là j'ai dû trouver une solution. Et la solution elle a été très simple, c'est que j'ai charbonné. Pour mon prochain poste. Pareil, j'ai trouvé une nouvelle école de prof de français, parce que j'avais expérience ici, et puis j'avais été recruté. Et c'est d'ailleurs là que j'ai connu Aurélien. D'accord. Qui était lui aussi prof dans cette école. Ok. Donc voilà. Donc ça c'était pour mon 3e taf, les amis. Alors, depuis, je vais pas faire toutes les écoles, ça sert à rien. Mais ensuite, j'ai travaillé dans la nouvelle école dont je vous parle, la 2e quoi, d'accord, et une 3e école, puisque la 2e école, non pas que j'ai été viré, mais on a tous perdu notre job à cause du gros tremblement de terre de 2011. Et ensuite, j'ai retrouvé une école de français en 2012 que j'ai bossé jusqu'en 2014, un truc comme ça, 2015. J'ai arrêté fin 2014. C'était ma dernière expérience de prof de français. Donc voilà mon 3e taf. Je vais pas vous raconter dans le détail tous les trucs de français, mais voilà. Voilà donc mon 3e taf. Moi j'étais professeur de français et j'ai été aussi au préalable dans la dernière école directeur adjoint de l'école. Super. Donc là j'avais vraiment un bête de salaire dans cette école à un moment donné. Monsieur le directeur adjoint. Exactement. Et c'était à Omotesando et je me rappelle que je faisais du en tant que prof, c'était pas beaucoup de gens, mais du 660, 700 000 yens par mois, 600 000 yens, ça dépendait, mais je faisais des salaires de fou. Le truc, c'est que voilà. Et j'avais les visas, c'était le lock-up, et j'avais aussi un appartement fourni à Omotesando.
Donc j'avais 2 appartes. C'était quand même assez stylé, en vrai de vrai. Donc voilà pour mon 3e taf, on va dire. Sur plusieurs entreprises, mais c'est le même taf, prof de français. Donc là, t'es arrivé quasiment jusqu'à 2014-2015. Ouais, parce que en fait, je pense que je vais faire comme ça. Entre deux, j'ai oublié un taf que je dirai après. Ouais, vas-y, parce que vu que t'es dans la timeline. Non. Ok. Non, je reviendrai. Il y a eu le tremblement de terre, comme je t'ai dit. Ouais. J'ai perdu mon taf de prof de français. Ouais. Et je dirai ce que j'ai fait avant de retrouver le taf de dernière école de français que j'ai eu, parce qu'après le tremblement de terre, c'était très compliqué. Vas-y, toi. Alors, 3e ou 4e, je sais plus. Bref. 3e, 4e. Après, c'est vrai que j'ai enchaîné une période. Là où on était à Ginza, tu voulais en parler? Ouais, en Ginza, mais je vais en parler parce que ça fait partie de la période en fait. C'est une période ultra chaotique où j'ai fait énormément de choses. Ouais. Notamment ce 3e staff, mais je vais en profiter pour les enchaîner parce qu'ils sont un peu dans la même période en fait. C'était une époque où je traînais énormément à Roppongi. J'étais quasiment tous les soirs à Roppongi. D'accord. Quand tu traînes à Roppongi, tu fais des connexions avec les mecs qui travaillent dans les clubs, dans les bars, etc. Tu vois. Donc, tu commences à faire des petites activités, tu fais du flyer, tu sais, tu distribues des flyers dans la rue pour des bars, des restaurants, ce genre de choses. Notre ami en commun, le Canadien, s'est fait arrêter, a été en prison 3 semaines à cause de ça. Un truc de fou. Bah moi, ça m'est pas arrivé. Il a distribué des flyers. Ouais. À l'époque, il distribuait des flyers pour les boîtes de l'époque. Ouais, les boîtes de nuit. Et à un moment donné, il distribue des flyers. Ouais. Et là, il y a une meuf qui vient. Ouais, donne-moi. Ah, tiens. Et là, ok, ça, tu laisses, il l'arrête. C'est interdit de distribuer des flyers à l'époque. D'accord. Chose que je ne savais pas alors. Alors, quelle année ça fait C'était il y a longtemps, mais il y a 12 ans, un truc comme ça, tu vois. Ok, parce que moi c'est vraiment début 2000 quoi. Alors peut-être que j'étais. Bah, c'était début 2000 aussi. Ok, alors ça devait être illégal, mais j'ai pas eu. Moi j'ai fait. C'est illégal, hein, il s'est fait arrêter 3 semaines et tout, c'était un truc de. Ok, moi j'ai fait des flyers. Je fais de la sécurité, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est la sécurité. J'ai fait de la sécurité dans des events de musique. Tout ça, c'est des petits tafs que je grattais à droite à gauche parce que tu vois. L'avion, il est juste là. Ouais, c'est ouf. Ah ouais, c'est ouf. Il est à 2 mètres de nous. C'est vrai que c'est ouf. Hein. Non, j'exagère, mais. Non, mais vraiment, il est vraiment, t'as vu ? Énorme. Vas-y. Il est énorme. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc j'ai fait ça et aussi. Je t'ai vu prendre un screenshot. T'aimes le coin ? Non, j'ai juste pris l'emplacement parce que je me souviens que si un jour j'ai besoin d'une prise de vue avec un avion qui vole vers la ville et que j'ai besoin d'un gros plan, je peux venir ici pour le pêcher. Exactement, faut que tu restes au feu rouge. Parce que récemment j'ai fait une séquence pour un autre taf où il fallait obligatoirement que je capture un avion qui vole dans le ciel. Et là, t'as vu où on était ? Là, l'avion, tu l'as de plein fouet. Hein. Et le truc, c'est que j'ai trouvé un spot à Shinjuku parce que maintenant les avions passent très proche de la ville. Et il a fallu que je note les heures et que je sache à quel type de vol venait, etc. Enfin, c'était trop relou. Mais là, l'avion est incroyable. Là, putain, là, ça te fait un. Ah, tu me demandes, hein, tu veux des spots où les gens vont jamais, tu me demandes. Ouais, c'est clair. Tout le contour de Tokyo, à chaque fois que je vais quelque part et que je vois qu'il y a un truc comme ça, tu notes screenshot, ça très smart. Ouais, je note. Et après, ça va finir dans un dossier là, dans les jours qui viennent, dans ma petite base de données. Incroyable. Et le coin est très intéressant pour faire des prises de vue. Ici, t'as vraiment parce que t'as des grandes lignes droites. C'est que ça. Et il n'y a personne. C'est magnifique. Hein, j'en connais plein. Si t'aimes bien ce genre d'endroit, j'en connais plein. Kawasaki, Kanagawa, Saitama, Chiba, j'en ai plein des comme ça. Même là, t'as vu cette perspective est incroyable. Hein. Que les auditeurs malheureusement ne verront pas. Mais ça, on va y avoir droit. Hein. Et donc et après en sécurité, raconte un peu la sécurité. Je travaillais dans des concerts de reggae à Nagoya sous la pluie avec que des mecs du Wall Street, des mecs de la sécurité du Wall Street, etc. Ce genre de truc en fait, je faisais des événements. Il n'existe plus hein, avec Alexis aussi, je travaillais avec Alexis. C'est ce que j'allais dire, notre ami en commun. Alexis donc j'ai fait ce genre de taf, on va dire entre guillemets. En fait, je prenais tout ce qui venait, quoi, tu vois. Ouais. Le lundi, je suis mannequin. Le mercredi, je suis un mec qui travaille dans la sécurité. Donc à l'époque, t'étais pas mal de baïtons à droite à gauche. J'étais à droite à gauche. Dès que je pouvais trouver un truc, je le faisais. Ouais. C'est grâce à ça que j'ai pu survivre, en fait, tu vois. Et quand on te propose 20 000 pour aller faire la sécurité une journée, je ne sais où, bah, t'y vas. Ouais. Tu vois, c'est fait un plat de pâtes. Surtout en plus, c'était l'époque où je te faisais 500 yens. C'était à l'époque où j'avais un budget quand même journalier de 500 yens. J'ai fait des jours, pendant une longue période, j'ai vécu à 500 yens par jour. Ah bah pareil, hein. Tu sais ce que c'était ? C'était 2 hamburgers, une petite frite et un café.
tout ce que je mangeais de la journée. Moi, c'était les trucs du Combini ou des fois les Matsuya. Et quand ils ont lancé le café dans les McDo, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais quand ils ont lancé les cafés chauds dans les McDo, il y avait une campagne café gratuit. Donc il y avait moyen d'avoir son café gratuit. Et à l'époque, quand j'étais vraiment à la dèche, j'allais dans les supermarchés, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, dans les supermarchés japonais, il y a beaucoup de, ils te donnent beaucoup de bouffe, tu sais, pour tester, Ikadeska, etc., etc. Et moi, j'avais capté que si je voulais me remplir le gosier gratis, je pouvais aller dans les Kyakaten, dans les Isetan, dans les trucs, etc. Et tac, 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 et à force, ils viennent des petits fours et tout ça, ils te coupent les... Et à force, ça faisait un repas. Mais ça, c'était vraiment quand j'étais au plus bas. Ah, on est, comme vous en rendez compte ici, on n'a pas toujours été là où on en est, loin de ça. On a été loin très très bas. Et donc le troisième taf, parce que tout ça c'est un peu mélangé, un jour on me propose un taf de ouf. On me dit tu vas travailler pour Nestlé. D'accord. Okay. J'ai un mec qui me dit on cherche des vendeurs de machines à café Nestlé, des Nespresso. Le fameux Ginza que tu voulais me montrer tout à l'heure. Voilà, on me dit là quasiment tous les tafs que je fais, faut savoir que je bouge en paire avec Nino. Ok, à cette époque. Quand il a un taf, j'ai un taf. Quand il a un taf, j'ai un taf, etc. Vice versa. Même les dramas, etc. On fait tout ensemble. D'accord. Donc on a des tafs tous les deux. Et c'était sine qua non. T'en prends un, tu prends les deux. Ok. Tu vois, c'est vraiment marché comme ça. Et donc on se retrouve tous les deux vendeurs de machines à café Nespresso. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pas travaillé. Ouais. Il était efficace lui. Ouais. Ah, je le vois bien efficace. Non, mais surtout qu'en plus c'était que des Obasan et on les draguait. Tu vois ce que je veux dire et tout. C'était la bonne époque. Et puis à chaque fois qu'on vendait une machine, ils nous donnaient des paquets de chocolat qu'on pouvait revendre. Je me rappelle. Tu vois ce que je veux dire, on les donnait aux meufs, etc. Tu vois. Ça valait 2 millions quand même la boîte. Oui. Quand on a 10, ça fait 20 000 mec. T'es fou toi. Viens, c'est pas business. Les amis, à l'époque, pas de une boîte de chocolat millienne donnée. Tu sais pas ce que ça peut te rapporter après, hein, tu vois ce que je veux dire. On avait une expression, c'est une boîte de chocolat, une paix, tu vois. Ouais. Je sais pas à comprendre. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, nous, on a eu affaire à un sous-traitant, d'accord, qui nous a piégés, by the way. Je vais vous expliquer après. C'est ouf. Et c'est à la veille de la fin de mon working holiday, ok. Genre quelques jours avant la fin de mon working holiday. Donc ce sous-traitant là qu'on connaît, qui est un mec qui est un étranger, il s'appelle Erice. Ok. Tu vois. Et tu sais déjà que tous ceux qui s'appellent Erice ne s'appellent pas Erice. Tu sais déjà qu'ils s'appellent pas Erice. Tu vas le délire. Qu'il est tout sauf italien. Erice et qui va essayer de te baiser. Harrison. En plus Harrison. Harrison Ford. T'as pas trop la tête d'un Harrison Ford. On les connaît. Donc anyway. Et il me dit ouais j'ai un travail pour vous, machin, je connais des gens, machin. Bah, tu sais les mythos qui sont un peu en place à droite à l'époque il y avait beaucoup ça. Des connexions, des machins et tout. Qu'on voyait en boîte de nuit d'ailleurs régulièrement. Hein. Et il dit ouais j'ai un taf pour vous, machin et tout, on cherche des vendeurs, Nestlé, machin et tout. Moi je suis leur agent. Moi. Ah ouais t'es leur agent, c'est incroyable et tout. Tu sais j'ai 22 ans. Tu me dis un truc, j'y crois. Tu vas se dire, ah t'es ça c'est un truc de fou. Ouais. Moi on est avec Nino. Putain on a trouvé le coup et tout, on va y arriver. C'est bon, on est sorti de la merde et tout, c'est un truc de fou. En plus c'est bien payé, c'était genre 2500 $. Et nous on avait les dollars sur les yeux. On fait les calculs rénaux, mec, laisse tomber. Et donc je me retrouve à travailler, à être vendeur de machines Nespresso, d'accord, à Mitsukoshi Ginza. C'est chaud. Ouais. D'accord. C'est quand même un truc de fou. J'arrive le jour pour travailler. Le spot en plus à l'époque pour les gonzesses, c'est premium. Attends, mais tu sais pas, on a fait des folies dans le Mitsukoshi. Hein. Donc on arrive à Mitsukoshi, on a vraiment travaillé Mitsukoshi. On avait le badge Mitsukoshi avec notre prénom et tout. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Je les ai ces photos, elles sont dans mon PC. Elles sont de mauvaise résolution, c'est pour ça que je les ai jamais montrées. Mais... Et qu'est-ce que tu cherches? Moi je cherche à revenir sur le centre, mais c'est tout droit. Et là je sais pas si tu vois où on est, mais on est quand même à Daiba. Ouais. Ce serait bien de revenir. C'est pour ça que oui, mais voilà ce que je cherche. La map au bout d'un moment elle se finit, frérot. Non, parce qu'avec moi elle peut aller. Là si j'étais pas retourné. On va hors map après. Là après on est hors Tokyo. Et mais là tout droit c'est. Et donc on va travailler à Mitsukoshi. T'inquiète, je connais. Et là j'ai 2 semaines. Je sais que tu connais.
On travaille 2 semaines pour eux. D'accord? Pour Mitsukoshi Ginza. Ok. Et je vends des machines. Et pareil comme toi, j'apprends, etc. Les machins, il y avait 12 goûts différents à l'époque. Ok. Donc on apprend tout, machin et tout, on vend, etc. On travaille pour Mitsukoshi et tout. On a les badges Mitsukoshi, on est en suits dans le Mitsukoshi. On se balade dans les accès staff de Mitsukoshi. Il y a des meufs partout, tu les imagines tous les deux, on pète des câbles. Mitsukoshi Ginza, c'est Pète pas des câbles. Ah ouais, non, mais... Puis en plus, c'est la classe. c'est la classe. Les nanas qui travaillent dans un Kakkaten. C'est pas un peu là où tu as commencé à prendre goût à vouloir de ce style de meuf. Ouais, grave. Ça faisait. En plus, c'est l'époque aussi où j'ai compris qu'il y avait d'autres possibilités, il y avait d'autres choses. Yes. Il y avait d'autres gens. Tu vois. Ouais, là, tu vas Ariake alors que là, t'as la Ginza. Non, mais c'est bien parce que c'est tout droit. Ok. Et donc, tu as d'autres possibilités, puis qu'il y a des nanas, mais c'est un truc de malade. Tu vois. Et je travaille 2 semaines, on drague en même temps, on tease les filles là-bas. On tease la jeune comme la vieille, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? On adore ça. On finit de travailler à Mitsukoshi, d'accord? Et là, tu sais ce qui se passe? Je suis à la veille de la fin de mon working holiday. Il me reste 3 jours. J'ai mon vol. Toi, tu prévois pas comment rester? Non, je suis vraiment à l'arrache, trop à l'arrache. J'ai mon vol pour faire mon premier visa rush. Quoi? Mon premier visa rush. Un visa rush, c'est quand tu sors du pays pour revenir pour avoir un visa de touriste. Ah. D'accord? Mon working holiday est fini, il faut que je trouve un truc, je tente le visa rush. J'avais mon vol pour la Corée, sauf que sans l'argent du Mitsukoshi, je n'avais pas d'argent, j'avais pas un cal, j'avais 0. Je partais en Corée avec pas d'argent. Délicat quand même comme situation, non? Délicat. Et là, on se dit ouais, c'est bon, on est sorti. Enfin, je suis sorti, j'ai plus de problème particulier parce que là je vais avoir de la thune du taf de Mitsukoshi. En plus, le mec nous avait promis de nous payer cash direct le lendemain. Ouais. Dès que c'est fini, dès que la mission est finie, le lendemain je vous paye cash. Vous venez à mon bureau, prenez l'argent. Sauf que tu sais quoi? Le lendemain, il nous appelle, il dit ouais, non, je vais pas vous payer. Comme ça? Ouais, je veux pas vous payer. Je veux pas. Et pourquoi la raison? Il donne une raison ou il dit juste je vais vous baiser? Aucune raison. On n'a aucune raison. D'accord? C'est là que j'ai acheté le Q7, on va dire. Je sais, je connais. Tu reconnais? Est-ce que t'es venu avec moi? Ouais, aucune raison. Pour aucune raison. Là, on commence à péter un câble. Là, je dis à Nino, machin et tout, non mais si j'ai pas mon thune, etc. etc. Tu sais ce qu'on a fait? On parlait de combien là à l'époque? Ah, il y avait 250 000 à peu Ah ouais, près. c'est beaucoup à l'époque. Surtout quand t'as rien et que t'es à la veille de partir en Corée. Ok? C'est énorme. Et je fais à Nino, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il me fait, viens, on va à la police. Smart move. On va à la police direct. Vous aviez un contrat? Même pas. Ah ouais, bah ouais. Non mais le truc, mais nous à l'époque, on était... tu sais pas. Mon gars, on n'avait pas la sharpness de maintenant. On n'avait pas toute l'expérience de maintenant. Puis souvent, à l'époque, c'était... quand tu faisais un deal avec un mec, c'était une poignée de main et c'était réglé. Tu vois ce que je veux dire? Contrat moral, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Donc nous, on savait pas qu'on allait se faire baiser. On va au Koban de Roppongi. Ok, le gros là? Ouais, le gros, ouais. Keisatsucho. Keisatsucho, ouais. Et on leur explique le cas, ils convoquent le mec. Ah, quand même? Ils le convoquent. Putain, c'est un truc de fou. Je suis franchement étonné qu'il vous ait déjà... On leur raconte notre histoire. Ouais. On le convoque. D'accord? Ils l'ont obligé à payer ce qu'il nous devait. Mais non. Je te jure. Ah, mais je vous avais... On est sorti du Koban. Tu sais que c'est Il est allé à la banque. Il est au moment où on sort. Quand vous l'avez vu, vous aviez pas envie de le... Mais on avait... Surtout, j'imagine Nino. Ouais. Nino, il est comme moi, donc il devait avoir envie de... mais pareil, très modéré, très smart. C'est pas crazy pour faire des trucs de ouf non plus, tu vois. Et non, mais sur le coup, là, quand il est arrivé, dis-moi le visage, comment il arrive vers vous? Ça fait 15 ans, mais là, c'est un détail dans... Ah ouais, putain, parce que moi, je voulais voir un peu l'expression qu'il avait. Ouais, les gars, ouais, tu sais, Et il lui ordonne de payer. Le mec, il va au truc, il va à l'ATM, il arrive devant le Koban avec 2 enveloppes. De 250, quoi. 500 000, bim. 500 000, bim. On prend les thunes, je sais plus exactement, c'est flou. On prend les thunes, et je dis à Nino, je suis sauvé, quoi. Je
Je suis sauvé. Dans ma tête, j'étais sauvé. J'étais sauvé, je suis sauvé. C'était la fin du voyage, là. J'allais en Corée, j'y allais pas, je rentre en France, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? D'accord? Et j'étais sauvé. Donc cela, voilà, mon troisième taf s'achève comme ça. Truc de fou. Et ça a été, on a été payé. Mais ça a été énormément de péripéties. Ça a été énormément de péripéties, des trucs à droite et gauche. Tu sais, quand t'as pas de diplôme, t'as pas de visa, tu traînes dans les rues. C'est marrant parce qu'on a tous les deux eu tu prends un truc où on se fait baiser à la fin. Quoi. Ouais, mais sauf que bon, il y a eu une bonne résolution à la fin. On a eu les thunes, j'ai pu partir en Corée, passer mon anniversaire tout seul en Corée. Et je m'en souviendrai tous les jours. Ma vie, pardon. J'ai attrapé une pompe là-bas. Une pompe. Short cut coréenne dans un club de R&B à Itaewon. Ah, le jour de mon anniversaire, elle était dans mon lit. J'ai halluciné. Même moi, je me suis demandé massacre dans massacre, mais comment j'ai fait quoi? C'est ça un peu la magie des fois aussi. Hein. C'est la magie, tu vois. Et d'accord, ok. Donc là, ok, quand même assez péripétie quoi. Assez périphérique de Paris. Périphérique parisien quoi. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Vas-y à toi le fameux le truc là qui s'est passé entre. Moi c'était là. Alors déjà c'est vrai que c'est marrant parce que faut savoir que les sous là quand je parlais de l'école de français en fait ils devaient pas me les payer. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Pour revenir à ce que c'est marrant, vous avez eu vraiment. Alors moi j'ai pas été à la police parce qu'il n'y avait pas de contrat, mais vu que je lui ai dit, je l'ai littéralement à l'époque menacé, je me rappelle, je lui ai dit écoute, il me reste un mois, tu me viens maintenant, donc là je suis baisé, je vais aller en France. Si je vais en France, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Donc je lui ai dit je lui ai dit je veux que tu me vires 4 mois de salaire ou je sais plus combien. Et comme ça on est quitte. Ok. Le mec m'a payé, tu vois, donc il savait qu'il était en tort. Donc ça c'était bien. Maintenant. Je suis prof de français, il y a le tremblement de terre en 2011. Ça, c'est la deuxième école, d'accord? Il y a le gros tremblement de terre en 2011. L'école, il y avait 2 écoles. Une des 2 qui fait faillite directe. Le mec avait 2 écoles. Pas la mauvaise, hein. Celle-ci, c'était le mec, je m'en suis super, un vieux français qui était là depuis, lui, ça fait au moins maintenant 50 ans qu'il est là, il a 70 ans. Il est arrivé quand il avait 20 ans. Donc imagine-toi. Très gentil. Et une de ces écoles ferme, et l'autre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'élèves. Parce qu'à cette époque-là, tu sais que les Japonais ne dépensaient plus dans ces trucs-là. C'était le gros tremblement de terre. Les gens économisaient de fou. Tout ça, c'était fini. Et donc, on a tous perdu notre travail. Il ne nous a pas virés, c'est juste qu'il n'y avait plus d'élèves, d'accord? Résultat, je dois trouver un taf. Et j'avais un pote à moi qui était à l'époque pro-combattant, un Suisse, Christophe, qui était pro-combattant de kickboxing. Plusieurs fois, tu sais, champion au Japon et tout. Et qui me dit ouais je connais un gars, il a un bar à Ginza. Je fais ah ouais, présente-le-moi. Payé 1700 yens de l'heure à l'époque pour être juste barman. C'était pour être barman plutôt un bon salaire. Donc il me le présente et tout. Et en fait il s'avère que ces 2 mecs là, c'est les fameux. Donc ils me recrutent. Ah, bien sûr, t'es un pote à Christophe qui avait bossé là-bas à l'époque, d'accord? Donc j'ai dit avec plaisir, bien sûr que là je viens de la part de Christophe, je te recrute direct et tout, donc tu auras des shifts, je lui explique tremblement de terre, tout ça, j'ai plus rien, machin. Et qui dit à l'époque perdre son taf de prof de français, c'est qu'après je sais pas comment renouveler mon prochain visa encore, tu vois? On revient toujours parce que j'étais, à l'époque tu avais le visa une fois par an à chaque fois renouvelé. C'était ça aussi la pression de ne pas perdre ton taf, c'était que tu perdais ton taf, tu savais pas comment tu allais pouvoir fournir ton prochain visa, d'accord? Donc ça c'était un truc assez inquiétant. Mais là j'avais besoin d'argent, c'était la période complémentaire, c'était une période très critique aussi niveau finance. Donc j'avais besoin j'avais besoin vraiment d'argent. Et donc il me recrute en tant que bartender, d'accord. Et officiellement il me recrute en tant que bartender, mais en fait c'était un bar assez spécial, il y avait pas mal d'hôtesses, c'était en plein Ginza, dans la rue principale des hôtesses, d'accord. C'était dans la Namikidori, donc la rue, là, c'est là où j'ai vraiment, tu plonges dans le monde, vraiment des riches du Japon, mais un peu, donc les shacho, les présidents, les CEO, si je puis, comment je pourrais dire, PDG quoi. Les PDG, beaucoup de Yakuza.
énormément de Yakuza. C'est rempli. Le vendredi soir, tu vas toutes les rues, tu vas sur la Mekidoli, tu verras. C'est énormément de Yakuza. C'est tout ce monde-là, les patrons des clubs à hôtesse à Ginza, tu t'en doutes, hein, c'est pas voilà, c'est les patrons du côté obscur du Japon, on va dire. Et donc, automatiquement, quand tu bosses là-bas, eh bien, je me rappelle que mes patrons, c'était 2 frères, dont je tairai le nom, mais qui étaient propriétaires d'un immeuble entier dans la Mekidoli, un immeuble de 9 étages. Être propriétaire d'un immeuble de 9 étages, tu t'en doutes, à Ginza, la Mekidoli, c'est inestimable le prix. C'est clair. Et eux, bien entendu, eux aussi, hein, tu t'en doutes bien qu'ils voilà, ils sont dans les bails, tu vois, je veux dire, ils sont dans les délires, voilà. Et mais bon, ils m'adorent, surtout le grand frère. Il m'adore, tu sais, parce qu'en fait, là-bas, officiellement, je suis. Et c'était très struggle, hein, je vais vous expliquer, c'est vraiment struggle. Donc là-bas, officiellement, je suis bartender, machin et tout. Mais ce que je fais là-bas, c'est qu'en fait, je reste à discuter avec les clients, je m'assois à leur table, je leur mets je suis en costard là-bas, t'es en costard. Tu discutes. Un maître D. D'ailleurs, tu m'avais déjà vu là-bas, je crois, toi. Ouais, t'es ce qu'on appelle un maître D. Maître D. C'est quoi dit? C'est un mec en fait qui fait de la bienséance, qui parle avec les invités. Voilà. Et je m'entendais pas bien avec le Tencho, le manager, qui lui était japonais. Alors, faut savoir, c'est ça, c'est que tous les postes en dessous, tu vois, il y avait des étrangers ou quoi que ce soit, mais le manager qui comptait l'argent, c'était un japonais. Mais en toute légitimité, hein, attention. Mais lui, vu que j'étais celui qui faisait j'étais le seul qui faisait vraiment ce que comme il dit lui, Joe, le maître D. Ouais, c'est toujours c'est ça. Non mais j'aime beaucoup le terme. Vu que j'étais le seul qui faisait ça, lui, il aimait pas ça parce que tu sais, les clients, des patrons d'entreprise, etc., me présentaient à leurs amis parce qu'ils venaient manger avec leurs amis, d'autres patrons, etc. En tant que manager, ils disaient Dario, Tencho. Tencho des. Et devant le manager réel qui lui disait rien, le manager ne disait rien parce qu'il voulait pas mettre mal à l'aise les clients. Et moi voilà. Et je m'asseyais à leur table, ils me donnaient des bifetons, à cette époque-là, ils me donnaient des sous, ils me payaient les repas, les machins, et je faisais rien, mais tous les soirs j'étais avec eux assis à leur table ou avec elles, et aussi les clientes. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que les clientes, pareil. Et lui, le patron, à la différence du manager, il me disait c'est bien, continue, ça tue. Les clientes venaient, je me rappelle que j'étais le seul aussi à embrasser des clientes. Le soir, elles venaient, je les embrassais parce que tu sais, elles venaient vers moi, elles discutaient. Je m'asseyais, moi, mon métier, c'était à l'époque de boire des verres avec elles parce qu'elles voulaient, non, vas-y, je te paye le verre, reste et tout. Bon, j'étais avec elles dans le bar, c'était une dinguerie, hein, et je me rappelle aussi d'avoir embrassé, en regardant, le manager était en haut. Et j'embrasse la cliente qui voulait, qui était sur moi à fond, et je l'embrasse, et du regard d'en haut, je regarde le manager en haut qui pouvait rien dire, parce qu'il voit que c'est elle qui m'a embrassé en fait, hein, by the way. Ouais. Quand je dis j'embrasse, c'est elle qui est venue sur moi pour m'embrasser. Et j'ai eu, c'est là où j'ai développé plein de contacts aussi, de ci, de ça. C'est des mecs avec qui j'allais en soirée tous les soirs à Lopongi dans les fameux VIP. C'était une période de fou furieux. C'est là où j'ai vécu la période là. Ça a duré quelques années. Ça a été une période où j'ai vécu des trucs de fou. Avec mon pote cubain aussi. J'ai vécu des trucs de fou. Je sais pas pourquoi j'ai fait le tour. Anyway, on va revenir par là. Des solutions aussi un peu système D pour avoir les visas à l'époque. Pas facile du tout. Parce que tu peux pas avoir le visa en tant que comment on appelle ça, en tant que barman, il n'y a aucun l'immigration ne te donne pas de visa. Donc eux qui dans un des étages avaient une boîte un peu chelou de graphistes et tout ça, m'ont dit le seul moyen qu'on te fournisse le visa, c'est qu'on dise que tu sois graphiste pour nous, parce que là c'est un métier style machin, vraiment légit, graphiste, mais on a besoin, écoutez bien, on a besoin d'un mec qui, on a besoin d'un diplôme comme quoi tu avais, ou d'une preuve comme quoi tu avais des expériences, parce qu'en fait ils donnent pas, en tant que graphiste, parce qu'ils te donnent pas de trucs comme ça si t'es pas graphiste. Alors moi je contacte un gars à l'époque
En France, un petit que je connaissais de longtemps. J'ai fait la même moi. En France, d'accord, pour lui dire écoute, tu vas me faire un truc comme quoi j'ai bossé dans la boîte. Son père avait un petit journal tout petit. Il était seul dans sa boîte, le père. Il y avait un journal, mais il y avait un stamp. J'ai dit tu mets comme quoi j'étais graphiste pendant je ne sais combien d'années chez toi. Je le contacte, il m'envoie le truc. Le système, la struggle, hein, je ne savais pas comment j'allais avoir. Et là, je lui passe le diplôme. Eux me font une demande d'application. Pas le diplôme, le certificat d'expérience, comme quoi j'avais bossé dans cette boîte pendant, je sais pas, 10 ans, je sais plus ce qu'il a mis, ou 8 ans, je sais plus exactement. Hop, on fait un gros dossier comme quoi je suis graphiste, infographiste ou je sais pas quoi dans leur boîte. En fait, pas du tout. C'était un truc de fou et c'était une période, c'était compliqué. Hein. Et le visa, je me rappelle que ce visa était très très problématique parce que jusqu'à présent j'étais prof de français, d'un coup c'est autre chose. Et donc, pour la première fois, ça a pris 2 mois, 2-3 mois avant que j'ai la réponse. Vois, Et j'étais en stress parce qu'on ne savait pas. Donc ils ont demandé. Et le truc, c'est qu'ils demandaient d'autres preuves, d'autres documents à mon fameux patron, à ses 2 frères. Et ça a été la attends, de là, ah bah oui, c'est là, je suis con. Ok, d'accord. C'est bon. Ah ouais, c'était le système D à mort. Mais c'était un système D de malade. Et donc, ce taf m'a permis. Et j'ai connu aussi, alors là, je suis sorti grâce à ce taf avec une Ekibi. Ok. À l'époque, Ekibi 48 était. Alors, je vais te montrer un truc, mon ami. Mais toi, je t'en ai déjà parlé, tu vois, mais à chaque fois, ça, c'est le truc qui, tu sais, c'est. Non. Ouais. Quand t'as ça sur ton téléphone. Désolé, les amis, coupure de batterie. Ok. Mets-le pas au milieu parce qu'on le voit. Ouais. Et donc, ouais. Donc j'ai connu du beau monde là-bas, j'avais connu aussi la fille de Watanabe Ken, Han Watanabe, il y avait pas mal de trucs, bref c'était un voisin d'ailleurs. Carrément, Ouais, un truc de fou. Et qui est vraiment c'était vraiment un taf qui m'a vraiment, j'ai eu des expériences assez folles hein, là-bas. Je me rappelle qu'une fois, vu qu'eux ils faisaient partie littéralement du milieu, il faut savoir que j'ai eu des fois, ils organisaient des trucs, ils organisaient ce qu'on appelle des cash killis. Et un jour, il y a un client qui ne voulait pas payer. Ils ont fait fermer les portes. Le mec ne pouvait plus sortir. Je peux te dire qu'ils l'ont emmené dans les cuisines. C'était quelque chose. Des trucs incroyables qui s'est passé là-bas. Dingue, hein. Mais la grande classe. Le grand frère, qui était mon oncle, celui il me préférait, lui toujours avec sa Bentley noire. Grosse Bentley noire, ils avaient un Kikaishiki dans la mansion, enfin pas la mansion, dans le bâtiment. Ouais. Il arrivait le soir avec sa Bentley noire. Et putain, non, que de. Ouais, c'est assez extraordinaire. Donc ce taf là, en fait, je l'ai fait pendant des années aussi. Ensuite, je l'ai fait en même temps que je faisais prof de français dans la dernière école, au début où c'était, tu sais, je conjuguais les deux. Quoi. Je conjuguais les deux jusqu'à ce que j'arrête complètement ce taf. Mais là-bas, c'était la folie parce que je faisais que boire gratuit, bouffer gratuit. Franchement, c'était un taf de ouf et ça m'a donné le visa a été accepté. Enfin bref, c'était assez. C'était de la débrouille hein, à l'époque. Ouais. Hein. Ah, mais c'est ça en fait ce qui nous caractérise, c'est que les 10 premières années ont été que de la débrouille quasiment. Étant donné que nous, pourquoi? Parce qu'on n'est pas des expats qui sont venus via leur boîte, on n'a pas de diplôme. Nous, on est venu au point de non-retour. C'est clair. On n'avait pas le choix. C'est Igai, c'est-à-dire déjà le fait que nous sommes encore là, c'est quelque chose d'Igai. C'était pas programmé, c'était pas prévu. Et c'est pour ça que je pense qu'on a quand même des profils assez atypiques par rapport à. Ouais, mais je pense qu'on a quelque chose, toi et moi, en commun, parce que finalement, faut bien qu'on ait quelque chose en commun, sinon. Sinon, à quoi bon? À quoi bon? Mais je pense que c'est notre capacité d'adaptation. C'est ça qui fait que je te jure, je te promets. Parce qu'on n'est pas plus intelligent qu'un tel. C'est juste qu'on a une capacité d'adaptation. Mais tu sais que moi, j'en suis, mais alors, persuadé que c'est ça. Non mais c'est ça, c'est que ça, parce que sinon. Mais pourquoi on a aussi cette. Parce que déjà, moi ça a commencé en France, déjà l'adaptation, et nous notre vie ça a été ça en fait. Et le truc c'est quoi? C'est que la différence avec tous les autres profils que vous pouvez voir, youtubeurs ou quoi que ce soit, la plupart sont venus avec des diplômes, avec leur boîte,
avec étudiants, tu sais, dans une université, ou tu sais, envoyés par. Tu vois, Ouais, il y a la plupart, et viennent même pas avec des culture, bagages, la- alors que nous, on la est venus plupart qu'avec des Français valises. Mais le fait de venir avec, voilà, on est là, comment on fait? Ça a été ça. Ça a été On ça. est là, on veut rester Là, comme quand on on est fait. parti, c'est vrai que le Moi, j'avais mindset pas- était there is no turning back. C'est-à-dire, Exactement. il n'y a pas de retour en arrière, C'était pas- un point de c'est non-retour. impossible. Tu comprends? Et ça joue énormément. Je pense que c'est un élément motivateur. Cet élément clé. L'élément clé. Quand tu n'as pas le droit de revenir en arrière, Quand tu as ce mindset-là, ben, t'as pas de choix. t'as pas le choix, frérot. T'as pas le choix. Et donc, mais t'as froid? Non, c'est pour éviter qu'il y ait. Non, mais t'inquiète, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ouais, que tu t'es. Que d'un coup, comme ça, tu t'es retrouvé à être prof de français, le truc le plus Mais égal du monde. ouais, mais moi, prof de français, c'était égal de Plus fou. inattendu. Et bartender, bartender ouais. entre guillemets, mais ce poste a eu un avantage vu que je discutais avec pas mal. On était. T'as pu rôder ton japonais. Exactement. Un japonais, cette fois-ci, beaucoup plus masculin. Parce que beaucoup de gens là-bas, avec qui, parce qu'il nous invitait à bouffer à droite à gauche, avec des gars, lui, qui n'étaient pas du milieu, comment on dit, du milieu normal. D'accord? Donc les soirées à Ginza le soir. Bref, cette période a vraiment développé mon japonais, tout quoi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais moi je veux la vie d'Aloca façon Japon. C'est vrai. Tu vois? Je veux que ce soit, je veux leur vie à eux. Au bout d'un moment, je crois qu'on a capté les mêmes choses au bout d'un moment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, quoi. Bah, les hôtesses de Ginza. Exactement, il y a les meufs dans les Tower Mansion, il y a les Exactement. meufs de Minatoku. Tu vois, c'est là que j'ai eu les premières il y a- hôtesses Putain. Moi, à la Namikinori, il faut savoir que c'est la rue principale des hôtesses. Et quand elles finissaient le taf à minuit, parce qu'elles finissent le taf à minuit à Ginza, hein, les hôtesses, moi, elles venaient me chercher là où je taffais et on rentrait ensemble. Et tu sais, parce que je suis sorti avec énormément d'hôtesses, Ouais, tu vois. c'est bon. Et je me rappelle d'une hôtesse qui était là, qui carrément, qui La vie d'un tombait loc, sa coiffure Ouais. frisée et qui tombait tout. Et hop, qui sortait le jour, enfin des trucs de fou, le bédo, le machin. Qui tombait tout et qui s'abandonnait à toi, quoi. Moi, je me rappelle de cette femme. Ok, stop. Parce Attends, que là, juste c'est- celle-ci, juste celle-ci. Non, mais parce ça n'a que- plus rien à écoute voir. bien, non, mais c'est important. C'est important de parler de cette hôtesse qui, quand on rentre le soir, elle me dit, tu te poses, je m'assois à la maison et elle me fait un striptease magnifique en me mettant le bédon dans la bouche. Je vous raconte pas les soirées de dingue. C'était Ah ouais, non, la vie était magnifique. Là, les c'était la amis. vie d'Ala Loca. Putain, merde. Sur Ouais. ce, il a raison. La vie C'était d'Ala une Loca. Parce que virgule là, flottante dans c'était l'équation. une très grande virgule, alors. Non, c'est une petite. J'ai juste parlé en 2 secondes qu'elle a fait un striptease, qu'elle faisait souvent ça. Ok. Mais vraiment, elle était insanée. Tu sais, les hôtesses de Ginza. C'est incroyable. Voilà. Et donc, on reprend ou pas, là? On reprend. Donc moi, Donc, c'est bon, tu as raconté ton... Ah non, c'est j'ai raconté mon taf entre les deux. J'adore cette station essence Usami, j'adore les kanji, je trouve qu'il y en a Ah, un ok, truc ok. tellement Parce que japonais. moi, celle-ci, plus jamais. Non, mais Ils je ont te parle augmenté juste- leur prix, c'est des grands Je te malades parle juste mentaux. de l'esthétique. Ouais, ouais. Usami, d'avoir une station essence qui s'appelle Usami avec des kanji, c'est beau. Parce que moi, je faisais mon sencha souvent ici. Ok, donc reprenons. Donc là, moi, ça s'est arrêté à 2015 là. 2015, ok. Donc, où en étais-je? Retour de Corée, etc., etc. Et là, c'est l'époque où j'attaque ma carrière dans le porno. Et bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Parce que là, ça fait en fait, ça fait déjà plus d'1h30 de podcast, hein. 1h40. Ouais. Et j'ai envie de te dire, On va faire une deuxième partie. ouais, parce que là, je pense que ça va être ultra long. Et on va vous expliquer un truc, les amis. C'est mieux de Là, côté, quoi. ouais, là, il va parler maintenant de sa carrière dans le porno, donc parce que c'est ce qu'il a fait. Et moi, je vais maintenant, dans le prochain podcast, si vous êtes intéressé, bombardez de likes aussi, partagez un max. Mais là, lui où il va parler de son porno, moi je vais parler, c'est là où j'ai commencé à être auto-entrepreneur. Donc, on a tous les deux, dans la deuxième partie, je pense que c'est quand même pas mal de séparer. Ouais, le focus, C'est quand là. on... Focus des fois, voilà. Je pense que là, c'était notre petit job en fait, quand on bossait à droite à gauche, la En struggle. fait, ça a été la struggle. La struggle. Ça a été le Le podcast d'aujourd'hui, c'était la struggle, on va dire. début. Ouais, Le non, début. mais je pense c'est qu'on de peut la bonne même, struggle. je pense même qu'on peut extrapoler la struggle jusqu'à temps qu'on arrive. On peut continuer un petit Ben, peu on sur peut- la on struggle, peut- sur le thème de la il faut- struggle. Il faut savoir que pour accompagner moi en ce qui concerne, en 2012, j'ai commencé aussi autre chose.
On veut tout vous raconter, les amis. Vous allez tout savoir. J'ai commencé parce autre que chose. les meufs, les hôtesses Ginza, les Yakuza, les vous allez vous allez non voir. mais incroyable. Alors j'osais pas dire. Non mais l'autre c'est bon, là il m'ollie à galeux là. Non mais j'ai commencé autre chose. J'ai commencé Mais autre en chose. parallèle, en 2012 aussi, j'ai commencé autre chose. Non, mais il y a tellement de choses. Mais ce que j'ai commencé, vous savez pas. c'est ce qui s'y arriverait dans le prochain Mais podcast. 1000 likes et vous saurez. Hein, non mais c'est vrai. Il j'ai faut en commencé parler. quelque chose. Le truc. Pourquoi va. j'en ai pas parlé? Le Parce que baptise ne s'arrête jamais. c'est important. C'est important. C'est un peu le concept du YouTubing aussi. Donc le truc c'est que comme vous le savez, hein, je suis aussi dans l'immobilier, tout ça, je vous l'avais dit, tout ça, C'est un mais businessman. bah, maintenant voilà. Mais que ça, c'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Comment ça, ton esprit. Ça a commencé en 2012, mais je pense que justement, tout ça, on en parlera dans le prochain podcast. Donc je sais même pas si je. Mais si je peux. On en parlera dans le prochain podcast. Hein? Tu vois tout de suite Elle est l'eau bonne, alcaline. L'eau alcaline, elle a un goût que les autres n'ont pas. Ouais, alcaline. Non mais c'est vrai, le pH est élevé. Tu sais qu'en faisant ça, tu augmentes ton pH naturel et tu luttes Et contre tu limites tes chances d'avoir le cancer. Ouais, c'est ça, parce que le cancer. Alcaline suisse. Non mais vraiment, c'est pour ça que ça fait des années que je bois de l'alcaline. C'est incroyable. Meilleur type sévère que tu aies pu me donner. Donc, les amis, on va le séparer parce qu'il est long le podcast et ça va vraiment faire sens de le faire en deux parties. La prochaine fois, et ce sera le topic de la semaine prochaine, si vous êtes intéressé, faites-nous savoir en commentaire. Lui, son prochain taf, c'est le porno, mais vous allez voir, c'est une expérience de fou. C'est pas juste pour être porno. D'accord. Ça aussi, c'est Igai en fait. Il va vous parler de comment ça a débuté, comment il a trouvé. Ça, c'est Igai. Et il va vous parler de tout ce qui s'est passé. Petite surprise, si vous voulez vraiment le savoir. Qui dit porno. Prochain podcast, vous allez voir. Et moi, en ce qui me concerne, comment, parce que à la même période où lui il faisait le porno, moi, j'ai commencé à développer mes propres affaires. Et tout ça, ce sera mélangé dans le prochain podcast. Je pense que là, aujourd'hui, franchement, c'était super intéressant. Moi, franchement, j'ai adoré parler de ça. Ça m'a rappelé des souvenirs. Struggle. Vraiment, c'était une période où... S'il n'y a pas de struggle, il n'y a pas de succès, selon moi. En ce qui nous concerne, en tout cas. En ce qui nous concerne. Il y a des gens, ils n'ont pas de struggle, je pense. Mais c'est bien, hein, j'ajuste pas. Je pense juste qu'il y a des profils de gens qui ont tout de suite le truc qui fonctionne ou quoi que ce soit, tu vois. C'est bien, c'est opti. Ça, c'est opti de fou. C'est optimum. C'est optimum nutrition. Voilà, hein, exactement. Comme il y en a qui sont musclés sans faire de la muscu. Ça, c'est opti aussi. C'est que la génétique, tu vois. C'est la génétique. Il y en a, ils sont optimisés au niveau génétique et au niveau financier. Exactement, ils ont tout au niveau famille. Tout est partout. Tout est opti, quoi. Alors qu'il y en a d'autres, non, c'est la struggle dès le début. Hein. Voilà. Struggle génétique, struggle dans le compte en banque. Nous, on a tout struggle, d'accord. Donc, le seul truc où j'ai pas struggle, c'est les meufs. Ouais, c'est vrai. Ça a été. Mais tant mieux, faut bien avoir un truc. Faut bien avoir un atout. Un atout, tu vois. Ceci étant dit, les amis, ça va être fini pour ce podcast. Il était incroyable. J'ai vraiment kiffé ce podcast, personnellement. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à aller sur. N'hésitez pas à commenter un max et à liker, parce qu'encore une fois, si vous nous montrez de l'intérêt, ça veut dire que vous voulez voir la suite, qui est beaucoup plus passionnante. Non, qui est autant passionnante, mais différemment que cette première partie. D'accord. C'est une tranche de vie. Quand on a. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et allez sur les réseaux sociaux de Joe, hein, encore une fois. Supervisuel 87. Et vous avez /Joe. Voilà, vous avez le lien en description. Et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc., vous avez tous les liens en description. Et n'hésitez pas aussi, ça c'est important pour soutenir la chaîne, pour faire en sorte qu'elle augmente, à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre like si vous avez aimé, ça fait plaisir, c'est gratuit pour vous, et à activer la cloche des notifications, comme ça au moins vous avez des vidéos, vous êtes prévenus quand il y a un nouveau podcast, sachant que en général c'est tous les dimanches que je mets des podcasts en ligne. Et puis voilà quoi, je vous dis, je pense que c'est bon, et on se retrouve bientôt. Ça là-bas. Ah bah. Très bientôt. Très bientôt. À très bientôt les amis. Très oui, j'annonce. Je peux annoncer vite fait. Une petite virgule flottant dans l'équation. Je m'impose. Vas-y, impose. Épisode 2 de XCity 87 très bientôt. Je compte sur vous les amis. Allez suivre le compte sur Twitter. Donc, allez sur son lien qui est en description. Supervisual87.com/Joe. Ah bah. Yo. Yo. Ça va pas.